la nuit tombe et que les écrans s'allument, une lueur rouge dans l'ombre s'illumine. Un renard masqué veille sur son royaume, et chaque viewer y trouve un second home. Dans le chat ça défile, les messages s'enchaînent. On partage nos victoires, nos doutes et nos peines. Peu importe où l'on vient, peu importe qui l'on est, chez Zephyr on se rassemble, on avance en paix. Sous le masque noir et rouge, une voix nous guide, à travers les rires, les rêves et les parties folles. Chaque soir devient unique, chaque instant solide, quand la Kitsu Family prend son envol. Kitsu Family, on brille ensemble dans la même galaxie. Kitsu Family, le cœur uni malgré les kilomètres et la vie. Sous les couleurs du renard, on écrit notre histoire. Chaque stream est une aventure, chaque lève une victoire. Kitsu Family, toujours ensemble jusqu'au bout de la nuit. Les émotes s'envolent comme des étoiles filantes. Les moments de légende deviennent des anecdotes vivantes. Entre fou rire et défi, entre hype et émotion, on construit chaque jour une nouvelle constellation. Quand l'un de nous vacille, les autres tendent la main, car ici la solidarité n'est jamais très loin. Plus qu'une simple communauté, derrière un écran, c'est une famille qui grandit au fil du temps. Sous le masque les rouges, une voix nous guide, à travers les rires, les rêves et les parties folles. Chaque soir devient unique, chaque instant solide, quand la Kitsu Family prend son envol. Kitsu Family, on brille ensemble dans la même galaxie. Kitsu Family, le cœur uni malgré les kilomètres et la vie. Sous les couleurs du renard, on écrit notre histoire. Chaque stream est une aventure, chaque live une victoire. Kitsu Family, toujours ensemble jusqu'au bout de la nuit. Et même quand les écrans finiront par s'éteindre, les souvenirs resteront gravés sans jamais s'éteindre. Le renard continue sa route dans le vent, et nous marchons à ses côtés fièrement. Kitsu Family, notre lumière ne s'éteindra jamais ici. Kitsu Family, porté par Zephyr vers l'infini. Sous les couleurs du renard, on écrit notre histoire. Chaque stream est une aventure, chaque level une victoire. Kitsu Family, une famille, un renard, un seul esprit. Eh bien, le bonsoir les Kitsu, comment ça va? Alors, est-ce que tout fonctionne? En termes auditifs, hein, je parle, pas en termes visuels. En termes visuels, c'est un peu la crise là, qui s'est fait effectivement, oui, c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a pas tout, il y a pas tout, il y a pas tout. On peut pas tout faire, hein, les gars. Donc, mais est-ce que déjà, niveau sonore, on est pas mal? Que je vous éclate pas les tympans. Ok, bon, on est pas mal, on est pas mal. Alors, bougez pas. Tiens, j'arrive les enfants, j'arrive. Paniquez pas, paniquez pas. Tout va bien. Enfin, je crois. C'est du ya. Alors,
Comment vous annoncez la situation telle que elle est présente? Eh bien, c'est pas compliqué. On va faire un 3, 2, 1. C'est dommage qu'il y ait pas dommage que j'ai pas un compteur pour à l'écran, ça peut être sympa. Donc, grosso merdo, Coco. J'ai pas enlevé ça. C'est moi. Ça va? J. J'aime bien les IA. Ça me tue. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Imagine si on était 390. Ça serait incroyable ce qui se passerait là. Ça serait génial. Hein, ça serait super. Franchement, waouh. C'est du oui, oui, oui. Là, je suis en PLS. Bon, après 184 tentatives pour avoir ça. Voilà. Donc le plus galère, les gars, ça a été les oreilles. On va pas se mytho, vous voyez. À la base, elles étaient toutes noires. Donc du coup, disons qu'avec certains membres de l'équipe, on a dû batailler pour savoir comment on allait faire pour que ça soit noir et rouge. Ça, c'était tout noir. Ça faisait un peu, en vrai, ça faisait un peu chelou le fait que ça soit directement tout noir. Mais en vrai, ouais. Ouais, Killer, elle a jamais été aussi contente depuis toute depuis qu'on a vu que je suis montré, j'ai fait encore, j'ai fait une dinguerie. Elle a fait oh. Non, c'est pas possible, arrête. Non. Elle m'a vu, elle a fait ya. C'est incroyable, rouge, merci. Non, mais en vrai, bon, après, t'étais là aussi, hein, donc c'est pas trop une surprise pour toi. Mais c'est surtout que là, tu vois, c'est encore on va dire que en termes de tracking, je préférais l'autre. Parce que celui-là, déjà, là, il ferme les yeux à fond, hein, tu vois. Donc, déjà, c'est un peu compliqué. Et puis, au niveau des traits du visage, enfin, pour parler, c'est plus sensible, on dirait. Genre, juste si j'ouvre juste la bouche, il a du mal un petit peu à doser, on va dire, ce que je fais, quoi. Donc, enfin, bon, tu me diras, après, c'est pas un truc non plus, voilà, c'est, ça se comprend un petit peu, on va dire. Mais en tout cas, tu vois, c'est déjà, voilà. Voilà. C'est voilà. C'est voilà, c'est voilà. C'est voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Peut-être me décaler un petit peu comme ça. Ah, mais j'ai le carré qui est plus gros que le. D'accord. Je vais faire beaucoup de réglages, je pense, sur ce truc. Voilà. À peu près. C'est approximatif. Ah, je suis trop content. C'est incroyable. Donc là, je pense, les gars, on va faire ça pendant. Alors, c'est très bizarre parce que comme j'ai OBS qui est sur le deuxième écran qui est là-bas, et que du coup, ben, l'écran principal avec moi-même, il est là. Ça me fait penser que je vais pas enlever le petit carré en bas là, mais bon, c'est pas non plus. Ben, du coup, le truc, c'est que quand je parle, au lieu de vous regarder vous et de lire, je me regarde et je me parle à moi-même. C'est extrêmement bizarre. C'est très très bizarre. C'est très bizarre ce qui se passe. C'est très bizarre. Très bizarre. Voilà. Mais je vais essayer d'améliorer pour le prochain live. Bah, demain, du coup. Enfin, je sais pas si si j'aurai le temps parce que, quoique ça dépend. Si je me lève à midi, les gars, j'aurai pas le temps. Mais bon, je vais essayer. Je vais essayer. Mais en vrai, tu t'admires. Bah, j'ai pas trop le choix si je veux vous parler en face à face, mais que je me regarde parce que sinon. Bah, du coup, j'ai vraiment l'impression de me parler à moi-même là. C'est extrêmement bizarre. Normalement, d'habitude, quand je suis en live, vous voyez bien quand il y a la cam, je suis tout le temps comme ça, quoi. Je suis rarement face comme ça, là, face à la cam comme ça, là. Ya. C'est ya. Non, c'est pas, ça fait peur. J'ai trouvé un nouveau jouet, ça y est, c'est fini. J'en peux plus, je me fatigue. Donc, non, non, mais là, c'est. Oh, je trouve pour les oreilles, j'ai géré quand même. Hein. On remarque toujours quand même que sur l'oreille de là et de là, comment je peux vous montrer ça? Comme ça, ouais, ouais. Bah, tu vois il y a une petite différence. Après, peut-être que sur le live, ça se voit pas. Bah, moi, je le vois parce que j'ai le perso qui est en énorme devant moi, donc ça se voit un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ouais, c'est que là, ça me fait très très bizarre. Ça me fait très très bizarre. Donc attendez, j'essaie de.
de m'installer comme il faut. Et voilà. Il faudrait un petit dégradé, ça serait la cerise sur... Un petit dégradé sur quoi tu parles? Un petit dégradé où ça? Bon après vous faites pas l'impasse les gars sur les cheveux, j'ai une espèce de serre-tête rouge foncé fluo là. Mais bah, c'est le dégradé quoi. Mais après il faudra regarder l'intérieur des oreilles. Ouais peut-être. Ouais les oreilles t'as vachement géré par rapport au premier. Elles aussi elles sont bien mieux. Ah merci beaucoup ouais. Bah, j'ai essayé de m'appliquer, de faire les traits du premier coup. Parce que bon, des traits au stylo c'est un petit peu compliqué. Attendez, mais je suis en train de capter sur cette scène, j'ai pas le. Attendez, vous y êtes pas, chat. Vous y êtes pas, t'es. Pam! Maintenant vous y êtes. Je vais vous mettre là. Voilà, je vous mets là, chat. J'avais oublié que vous y étiez pas dessus. Tellement l'habitude de l'autre overlay que. Enfin, de l'autre scène que du coup j'ai oublié que c'était pas intégré. Sur l'overlay discussion, c'est intégré directement le chat. Mais du coup là, il n'y a plus d'overlay, donc il n'y a pas de chat. Et je vous jure que je suis en. Je suis en PLSA depuis tout à l'heure. Là, j'ai mangé. J'ai mangé, j'ai préparé pour relancer le live. Et du coup, pendant qu'il y avait la musique, j'ai lancé bah, le logiciel pour le tracking. Et là, je me revois et je me dis, Mama, mais c'est abusé. C'est abusé. Donc, coucou Oranos, ça va? Qu'est-ce que t'en dis, Oranos? T'étais pas prêt à ça, hein? Avoue-le! Avoue-le! Avoue! Donc, ouais, il réagit quand même un petit peu moins bien que celui qu'on avait fait de base tout à l'heure. Killer. Faudra peut-être que je refasse à quelques réglages pour que ça soit un petit peu plus. Que les yeux se ferment vraiment. Parce que là, les yeux sont vraiment fermés à fond. Hein. Mais ça fait peur de dire que je suis une crise d'épilepsie. Donc il faudra que je regarde ça. Genre, j'essaierai d'améliorer avec les compétences que je possède. Donc, sachant qu'elles sont pas très élevées. Voilà. Mais tout s'apprend. Non, ça te change et bien réussi. Merci beaucoup. Tu peux pas savoir. Après, tu vois, c'est pas comme si j'avais fait l'avatar de, entre guillemets, de A à Z. C'est-à-dire que le corps était déjà préfet et les habits aussi. Voilà, j'ai juste cliqué sur des boutons, j'ai changé la couleur des yeux, un peu certaines proportions au niveau là, du cou et, et de la forme du visage un peu plus. Voilà. Et, c'est les oreilles surtout qui m'ont demandé le plus de catastrophes. Mais sinon, après, voilà, c'était des paramètres préfets, donc j'ai pas fait grand-chose. Voilà. J'adore comment t'es trop fier de le montrer. Mais évidemment, évidemment. Mais moi, je suis fier pour les oreilles. Je suis fier pour les oreilles. C'est les oreilles, c'est moi qui ai fait les oreilles. C'est les oreilles, t'avais les oreilles de base, mais il n'y avait pas de couleur, il n'y avait rien. Et du coup, sur les deux calques, j'ai dû faire la couleur noire entre là et derrière, et puis l'intérieur rouge. Mais pour faire les traits droits, merci. Mais en vrai, j'ai l'impression que celle de gauche, elle est plus réussie que celle de droite, quand même. Non? Ou c'est moi qui. Non? On dirait quand même, hein. On dirait quand même qu'elle est plus. Elle est un petit peu mieux. Mais tes oreilles sont géniales. Ah, merci. Je suis trop content. Non, franchement, je suis vraiment content. Je sais pas quoi dire, je sais pas où me mettre, je sais pas quoi faire, je sais pas. C'est plus dur comme ça que face cam avec le masque que je faisais de base. Je suis en. Je suis en PLS. Je suis en PLS. Là, je crois que je vais aller là-bas. Et je vais revenir. J'adore les cheveux aussi. Les cheveux, c'est génial. Dommage qu'avec les mains, je puisse pas faire ah là là. Ça serait un petit peu bizarre. Original. Merci. Bah, à la base, c'est. Les oreilles de quoi déjà? Les oreilles de chat? Des oreilles de renard. Bah, du coup, ouais, mais sur le calque, c'est des oreilles de chat. Sur YouTube Studio. C'est pas des oreilles de renard. En renard, il y avait que la queue. Alors, comment t'expliquer que tu vas pas me voir jusqu'à mes pieds, tu vois? Donc, ça va être un peu compliqué de mettre une queue de renard, quoi. Ça sert pas. Enfin, visuellement, ça sert à rien parce que tu la verras pas. Non, mais je suis vraiment fier. Tu vois, c'est à peu près les mêmes. Oh, oui, oui, tu peux. Oui. On va dire ça. On va dire ça. C'est pas exactement. Ça se voit que c'est pas des oreilles de renard quand même. Hein. C'est peut-être les petites boostifures, on va dire, en haut et sur le côté. Mais non, ça se rapproche énormément d'oreilles de chat.
chat sauvage. C'est le chat de la rue. C'est le gang des chats. Gang des chats. Voilà. C'est pas grave, tu peux envoyer tes cheveux en arrière, en mouvement de tête, et c'est déjà super. Ah oui, c'est sûr que ce qui est bien, ouais, c'est que vous voyez, les cheveux, ils tiennent même devant, hein, au niveau de la frange et tout, là, ça suit quand même, hein. J'aime bien. Voilà. Mais à voir, peut-être qu'il y aura plusieurs tests, des trucs comme ça, on va essayer peut-être de faire d'autres essais. Voilà. Là, c'est vraiment l'essai du vendredi. Donc, bah, du coup, je pense qu'on va pas jouer, les gars. On va juste popoter un peu. Voilà. Et voilà. Mais après, je sais pas du coup si je continue avec le masque comme on fait de base. Sachant que là, ça fait presque, je crois, 3 jours que j'ai pas fait un face cam. Bah, parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc du coup, j'ai envie de mourir. Et en plus, quand il y a le masque, je meurs. Et en plus, là, bon, là, du coup, pour que la cam me capte bien, je suis obligé d'allumer la lampe LED. Bah, parce que sinon, t'as le truc qui fait et qui n'arrive pas trop à me voir. Donc la source de lumière est quand même assez importante. Pour l'été, c'est mieux sans cam. Ouais, mais après, tu vois, le problème, c'est que quand tu commences à faire des lives d'une certaine façon, quand tu commences à attirer des gens et à te créer une communauté, même, tu vois, bon, là, tu vois, on est encore 8 aujourd'hui. J'avais pas vu, merci beaucoup. Franchement, voilà, oh là là, ça fait trop de trucs, j'en peux plus. Mais tu vois, ça fait maintenant une semaine et demie presque, on est entre 7 et 8 constants, donc déjà, merci beaucoup. Et en plus, quand tu commences à faire des lives d'une certaine façon, bah, dès qu'il y a un changement ou quelque chose de différent ou qui n'est pas comme tous les autres jours, bah, ça interpelle énormément. Mais le problème, c'est que ça peut être interpellé bien et interpellé mal, tu vois. Donc là, c'est pareil. Du coup, là, je me mets dans une catégorie à laquelle de base, je n'appartiens absolument pas et, euh, et à laquelle j'ai absolument aucune identité physique. Enfin, comme là, tu vois, là, c'est vraiment un essai, donc je vais peut-être pas, enfin, je vais peut-être pas, c'est certain, je vais pas garder ce modèle-là. Là, c'est vraiment pour le test, pour voir ce que ça fait en live, pour voir vos réactions, pour voir ce que vous en pensez, et voilà. Mais faut pas oublier que de base, je suis quand même un streamer facecam, quoi. C'est que la cam me filme, enfin, filme mon moi réel, quoi. Bon, il y a le masque, évidemment, mais parce que ça fait partie du personnage. Mais sinon, après, au-delà de ça, tu vois, là, je suis vraiment j'appartiens vraiment là je me suis mis dans une nouvelle case à laquelle je n'appartiens pas à la base. Et tu vois, je suis pas connu, je suis personne encore, mais ça change pas le fait que ben, sur le futur, les gens vont regarder un petit peu s'ils sont vraiment intéressés. Tu vois, parce que ça peut dépendre des gens. Mais ils peuvent vraiment regarder du coup si enfin, ce que tu faisais avant, comment ça se passe. Tu as la chaîne VOD, donc tu peux voir des lives longtemps, longtemps, longtemps avant. Bon, pas tous parce que j'ai créé la chaîne après, mais t'as quand même plus de 100. Je vais pas dire de conneries, hein, mais je crois que tu as plus de 100 vidéos, enfin 100 VOD actuellement sur le. Je vais regarder, mais YouTube. Il me semble qu'on a pu dépasser les 100 vidéos. On était à 90 il y a pas longtemps. J'ai pas fait les posts pour. Je viens de voir la VOD qui vient de tomber en plein milieu parce que je suis sur ma chaîne principale. Euh, je vais juste regarder. Ah non, pas encore. Là, on est à 95 VOD. Donc, avec celle de ce soir, là, ça fera 96. Mais tu vois, on est déjà à 96 VOD. Donc, 96 live, quand même, mine de rien. Tu vois. Et encore, je crois qu'il y en a certains. Il y a des jours où j'ai pas fait. Je crois qu'il y avait des jours où j'avais pas fait de live. Et il y a des jours où j'avais pas posté les VOD parce que bah, il y avait rien d'intéressant ou c'était pas. Ou des fois, j'ai même oublié, des fois, d'en poster. Ça m'est déjà arrivé. Mais voilà. Mais en vrai, tu vois, là, je me mets vraiment dans une autre catégorie bah, dans le stream, quoi. C'est vraiment une catégorie à part entière et les VTubers ont percé quand même depuis pas mal de temps. Donc je suis vraiment dans un autre truc là. C'est pas du tout je suis pas du tout dans ma safe zone d'habitude avec le masque ou enfin voilà. Tu vois, mais alors je sais pas. Mais à la base, ouais, je voulais vraiment au début quand je voulais commencer à faire des lives sans la perspective de carrière, hein, c'était vraiment ça quoi. C'était d'être avec un avatar qui me correspond, sur lesquels bah, j'ai mes signes distinctifs, on va dire, tu vois, comme les yeux. Yin. Ou les oreilles du coup, parce que c'est un renard, tu vois? Mais ouais, ouais, le renard est vraiment mon animal, totem et bah, tu vois, je voyais le VTubing, le moyen de faire
quelque chose que je peux pas faire, avec moi, quoi. Enfin, je peux pas me transformer en renard, tu vois? Donc, voilà. Donc et puis un renard noir et rouge, enfin, tu vu ça où, frérot? C'est une expérience qui s'est mal finie, le truc il s'est échappé, tu sais? C'est dans la nature maintenant, c'est un virus, faut l'abattre. Donc je me cache, je cours. Mais là, non, c'est vraiment un truc, ouais, ouais, c'est particulier et puis de parler là en regardant je le trouve les yeux vraiment, vous voyez que dès que je fais un mouvement, hop, il est un peu choqué. Quand je me gratte le nez, il est content. Voilà, il sait plus trop, ouais, il est content. Mais voilà. Il y a la semaine SAO déjà que tu as pas pu poster. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, Killer a marqué un point. Bah, une semaine. Donc du coup, Adri, tu vois, si on fait le compte là, on serait, on avait fait 5 jours. On avait fait toute la semaine. Ouais, parce qu'on avait fini le samedi, je sais, on avait tout tracé la fin de la saison 1. Donc ouais, là, tu dois donc tu vois, on est quand même on serait avec celle de ce soir, on sera à 101 VOD sur la chaîne VOD. Deuxième lien en description, les enfants, faut aller s'abonner vite, vite. Voilà, mais c'est voilà. Hem, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que c'est pas la même personne qui stream, je sais pas comment expliquer. Ah, tu vois, bah, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer à Adri par rapport au fait que, tu vois, pour l'été, c'est mieux sans la cam. Mais le problème, justement, elle vient de là après, c'est que ton identité n'est plus vraiment, présente et c'est pire parce que tu t'engages dans une autre commu, enfin dans une autre, sphère de Twitch et oui, j'avais pas fait des VOD de suite aussi, oui. Je crois que les VOD, c'est depuis février, je crois, ou un truc comme ça. Mais mine de rien, tu vois, c'est quand même, particulier d'être comme ça et en vrai, c'est pas tu vois? C'est pas désagréable, on va dire. C'est pas désagréable. Mais c'est quand même une expérience, sociologique très intéressante, mine de rien quand même. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez neuf, d'assez de trop neuf. Mais oui, c'est vraiment un truc, voilà. C'est quelque chose qui à la base, j'avais vraiment laissé tomber l'idée parce que, hem, on quand tu commences, enfin quand tu veux commencer, bah, tu fais des recherches, tu vois? Tu essaies d'avoir des voilà. En gros, la question, qu'est-ce qu'on prend? C'est est-ce qu'on prend une nouvelle route pour de nouvelles aventures? Alors je le vois pas vraiment comme ça. Heu, enfin je vais vous expliquer. Quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire, bah, des lives, donc d'être sur Twitch, mais c pas dans la perspective par contre là de devenir streamer, hein. C'était vraiment les conseils de base que tout le monde te donne quasiment, dans le style où il faut, «Non mais commence pas tout de suite à vouloir faire des vues, commence pas tout de suite à regarder les stats, fais ce que tu aimes, fais pas attention juste tu fais, bah, ouais mais à un moment donné quand tu fais ça, quand tu le fais qu'il y a personne, que tu refais, qu'il y a personne, que tu refais, qu'il y a personne, que tu refais, il y a personne, que tu refais. Ah là là! Non, mais t'as envie de sauter, tu envie de sauter par la fenêtre, tu vois ce que je veux dire? C'est même pas que tu fais entre guillemets ce que t'aimes parce que bah, tu le fais déjà de base, tu vois, sans forcément être en live ou quoi. Par exemple, moi, ma passion, c'est vraiment les jeux vidéo. C'est là où je me sens vraiment bien, où je me sens épanoui, où je me sens moi-même. Bon, après, moi, pour ma part, c'est encore plus compliqué parce que c'est vraiment, c'est vraiment par rapport à, au réseau. On va englober comme ça. On va dire que c'est par rapport au réseau où je suis vraiment Zephyr. Zephyr Ackerman, vous le voyez vraiment là. Bon, là, physiquement, c'est un peu plus compliqué, mais disons que toutes les fois où vous m'avez vu avec la cam, le masque, ou des fois dans les vlogs où je le mettais, voilà, je le mets moins parce que bah, vous le voyez tout en live, donc c'est un peu chiant à force. Mais c'est surtout le sens, tu vois, où bah, je suis Zephyr Ackerman, quoi. Et quand je suis plus devant mon ordi et que je suis dehors pour aller travailler ou que, je sais pas, faut aller faire des courses ou à savoir, ben, je suis plus Zephyr, quoi. Je suis le moi réel. Et c'est pas la même personne. Parce que je ne peux pas être Zephyr dans ma vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est comme si toi, tu te sentais extrêmement bien dans ta vie normale, dans toi, quand tu vas travailler, machin, et que quand tu te dis, «Ah, tiens, je vais lancer un live pour voir ce que ça fait, pour machin. Tu lances un live et puis tu te rends compte que là, ben, c'est pas toi.
Parce que pas forcément parce que t'es pas fait pour ça, mais peut-être parce que tu, tu te comportes pas de la même façon en live et dans ta vie de tous les jours. Et moi, c'est mon cas. Mais le problème, c'est que mes deux vies sont inversées. C'est-à-dire que ma vie réelle, pour moi, c'est ça. Vous voyez, c'est tout ça, là. Bon, ceci est une chambre fictive avec de la pluie fictive, mais ça, on s'en fout. Mais disons que c'est vraiment cet endroit. C'est la Kitsu Family, c'est les jeux, c'est jouer avec des personnes que j'aime beaucoup. Tu vois, j'ai encore jamais dit publiquement ou privatement, oui, j'invente des mots toujours et je vous emmerde. Mais j'ai pas encore dit ouvertement que, bah, par exemple, Killer et Adri, je les considérais comme des amis parce que c'est au stade où j'en suis, dire que ce sont des amis, ça serait presque insultant. Voilà, c'est posé, c'est dit, c'est rec, c'est en direct, des gros bisous. Mou, 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 mou. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, l'amitié, elle a dépassé le stade il y a perpète, hein. Ça fait au moins 3 mois que ça a dépassé, ça. C'est fini. Voilà. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, comme bah, c'est comme dans tout, tu vois, voilà. Mais je peux pas dire que je les considère comme des amis, Adri et Killer, parce que bah, ça serait presque insultant, quoi. C'est de dire juste oui, mais on est amis. Mais frérot, tu sais des choses sur moi que même certains proches, plus proches, connaissent pas. Je peux pas dire que t'es un ami, ça serait insultant de dire ça. Tu vois? C'est politiquement pas correct. Et au-delà de ça, ben, quand j'ai du coup voulu me lancer sur Twitch, je répète, hein, pas dans l'optique de faire quelque chose, hein. C'est juste me lancer pour faire des lives et puis voilà. Enfin, tu suivais un peu le conseil, on va dire, entre guillemets, des plus vieux qui te disent, ben, justement, écoute, t'attends à rien, n'espère rien, juste tu lances le live et tu fais ce que t'aimes, sois toi-même et kiffe ta vie. Ah ouais, moi je veux bien, mais c'est du coup qu'à un moment donné ça va bloquer parce que si je fais que ça et que ça revient au même que quand je le fais hors des lives, ben ça sert à rien que je fasse des lives du coup, tu vois. Mais c'est un peu toujours le même paradoxe. Et le fait de te dire, ouais, enfin, on peut essayer sur le long terme voir ce que ça va donner. Sur le long terme, on te définit sur une période, tu vois. Et puis, tu vois qu'il y a une personne, deux, trois, quatre. Après, tu stagnes un petit peu sur ça. Tu vois les follow qui montent un peu. Les VOD font des vues à la fois sur la chaîne et sur Twitch. Bon, plus sur Twitch que sur la chaîne, visiblement. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et puis, quelque part, bah, tu, tu deviens un peu automatique dans le sens où bah, tu sais pas forcément s'il va y avoir un impact. Mais tous les jours, tu continues. Enfin, tous les jours. En tout cas, quand tu veux live, tu fais un live et puis tu te préoccupes pas du reste, tu vois. C'est ce qui est dit pour la majorité de ceux qui commencent à faire des lives et qui arrivent sur Twitch, tu vois. Et qui sont pas connus. Parce qu'en dessous de 10 viewers, en dessous de 10 personnes, t'es pas trop mis en avant, quoi. Parce que bah, t'as tout le monde qui est en dessous de 10, donc bah, tu te noues un peu dans la masse. Et t'es pas du tout présent, quoi. Et puis après, une fois que ça a dépassé ça, bon, bah, ça dépend de toi et des gens qui vont te regarder. Ça dépend si t'aimes bien, si t'aimes pas, si c'est sympa, enfin bref. Mais pour en revenir sur le sujet principal, euh, à la base, quand j'ai commencé, je voulais faire sans caméra. Bon, je l'ai jamais fait. Et quand j'ai découvert les, les VTube Awards, qui ont été créés du coup par la VTubeuse Katchan, qui a beaucoup de personnes enfin beaucoup de personnes la connaissent, ben j'ai découvert ça, je sais plus exactement quand. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Alors, il faudrait que je regarde depuis combien de temps je suis sur le serveur, les frérots. J'en ai aucune idée. Mais quand je te dis aucune, c'est vraiment aucune. Non, je peux juste regarder vite fait en public parce que moi, bon, Zephyr, Z, c'est toujours à la fin. Comme ça, j'ai pas besoin de me péter la cerveau à savoir où est-ce que je vais être placé. Donc, attendez, je descends les gens. Z, donc Z, Zephyr, je suis là. J'ai rejoint le serveur des VTube Awards le 9 novembre 2025. Donc 9 novembre de l'année dernière. J'avais pas totalement encore commencé les lives.
mais vraiment pas du tout. Peut-être que j'avais dû en faire un ou deux, mais sans cam, sans rien, sans overlay, sans rien du tout. Juste, tu lances le live et basta, quoi. Et sache que c'est réciproque, même si on n'est pas d'accord parfois. Non, mais ça, c'est normal, ça s'appelle la sociologie, enfin, la sociabilité. Oui, moi, j'invente des mots et je fais ce que je veux, vous êtes chez moi. Mais voilà. Mais tu vois, le truc surtout qui est intéressant, c'est que, bah, dans le entre guillemets fond, bah, j'ai commencé même après, parce que j'ai commencé fin novembre vraiment à commencer à faire des lives réguliers, on va dire. J'ai essayé en tout cas, voilà. Il y a eu plusieurs moments où les heures ont changé. Avant, c'était 18h, 18h30, 19h30. Après, on était passé sur du 18h, 19h. Et jusqu'à depuis le début de l'année. Donc, ouais, on va être en juin. Donc, du coup, bah, depuis janvier. Donc, depuis, bah oui, depuis 6 mois et une semaine peut-être. Je crois que j'avais commencé vers Noël. Bah, maintenant, c'est 20h30, 21h30 minimum sur les plages horaires pour que tout le monde ait une idée de quand est-ce qu'il faut venir sur le live. Et au moins, tu sais que l'heure elle est fixe de lundi au vendredi, ça bouge pas. Et après, j'ai instauré le samedi à partir de 14h30 parce que bah, l'après-midi, généralement, je fais rien. Donc autant être avec vous et parler, rigoler, débattre, jouer ou faire des délires, plutôt que de tout simplement passer mon samedi après-midi tout seul dans ma chambre à jouer à un jeu, sachant que je pourrais le faire avec vous comme je le fais en semaine. Et ce serait plus long parce que du coup, ben, t'as tout l'après-midi. Donc tu sais que le samedi après-midi, ça commence à 14h, mais tu sais pas à quelle heure ça va finir. Donc ça, c'est sympa aussi, tu vois. Mais ouais, j'avais pas commencé vraiment à m'intéresser à ce niveau, à tout ça. Et j'avais pas non plus commencé à me dire que j'allais vouloir en faire mon travail ou quoi, tu vois. Et aujourd'hui, j'y crois dur comme fer quand même, tu vois, même si des fois on dirait pas. Mais parce que je préfère toujours partir un peu pessimiste et dire que ça va pas fonctionner plutôt que y croire à fond et qu'au final, ben, ça marche pas. Et puis mine de rien, ça te détruit un peu quand même, hein. Quand tu es vraiment motivé et attaché à faire ça, enfin, dès que tu vois que vraiment ça marche pas, que bah, c'est mort, quoi. Tu t'es anéanti, c'est fini, tu vois. Et puis la suite de ta vie, elle est vraiment pas pareille que quand tu y croyais ou juste avant d'y croire, parce que ben, t'avais pas ce sentiment d'assurance certain que bah non, c'est mort, tu vas te faire foutre, tu vois. Et dans le fond, quand j'ai découvert du coup les VTube Awards, j'ai été vraiment fasciné. C'est là que j'ai découvert Justin Chat, que j'ai découvert Miel Crapouille, que j'ai découvert Sol. Qui c'est que j'ai encore en tête? Mélibellule, Mélumine, d'autres. Après, par la suite, grâce à elle, j'en ai découvert d'autres encore, comme par exemple Filiane, qui est l'une qui est extrêmement connue parce qu'elle est, bon, elle est anglophone, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elle est pas française, la madame. Mais par l'intermédiaire de Katchan, qui avait fait plusieurs vidéos avec elle, je les ai regardées, et puis c'était drôle et à la fois c'était très attachant. Et bah, il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai pas retenu j'ai pas retenu tous les pseudos. C'est voilà. Tu retiens les pseudos des connus parce que bah, ils sont connus, donc ça revient souvent et puis tu en entends beaucoup parler. Après, ceux qui le sont un petit peu moins ou pas trop, bah, tu vois, voilà. Là, récemment, j'en ai découvert pas très longtemps. C'est par exemple Miss Chirili. Euh, j'avais découvert aussi. Il n'y a pas qu'elle, Miss Chirili, qui est en live d'ailleurs actuellement. Voilà. Bon, je fais de la pub pour la concurrence, c'est pas très sympa ça, mais. Mais j'ai découvert Chio aussi, qui est venu, qui est sur le café d'ailleurs, et qui est un spectateur sur le café pour voir un petit peu si elle veut adhérer au projet en fonction de ce qui s'y passe ou pas. Voilà, voilà. J'ai découvert Alice, Alice le Phoenix, non le Sphinx, pardon, Alice le Phoenix. Ça rimait, c'est bien, c'est bien. Alice, renomme-toi Phoenix. Mais j'ai découvert Alice le Sphinx, du coup, qui est aussi membre du café et qui est très investi dans le projet, de ce que je vois. Donc voilà, c'est des rencontres aussi, tu vois, qui sont très intéressantes. Même si on se côtoie pas forcément, tu vois, on n'a pas les mêmes plages horaires ou on n'a pas les mêmes, entre guillemets, les mêmes divertissements, donc c'est un peu compliqué. En d'autres qui sont un petit peu moins connus, il y a Delira, par exemple, tu vois, il y a un jeune aussi qui s'appelle UVT aussi. Voilà, c'est des personnes que je n'aurais pas enfin, que je n'aurais pas, oui, rencontrées si j'avais pas trouvé les VTube Awards et Katchan en cours de route qui a présenté tout ça,
si j'avais pas commencé à m'intéresser à tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, sur Insta, par exemple, tu vois, tu commences à liker des trucs de VTubers de Miel, de Justin, de Sol, des fois, quand ça passe, voilà. Et puis après, tu as l'algorithme qui te propose d'autres personnes, d'autres VTubers qui sont moins gros, qui sont moins connus, qui sont peu présents. Et puis du coup, tu découvres, tu continues, tu likes, et puis ça enchaîne. Je suis pas tous ceux que je rencontre, hein, bien sûr, enfin que je rencontre, que je découvre. Mais ça fait quand même une certaine, comment dirais-je? Ça te fait découvrir un aspect que tu ignorais totalement et qui est vraiment fascinant, tu vois? Moi, je trouve que les VTubers sont fascinants. C'est, la preuve, vous avez la preuve à l'écran. C'est que c'est vraiment, c'est magnifique. Oui, c'est peut-être que pour des gens, c'est ridicule, que pour d'autres, ça a pas de sens, que pour d'autres, c'est un truc, normal, que pour d'autres encore, c'est un peu chelou, voire un peu psycho, tu vois? Tu sais pas, hein, il y a tellement de trucs. Mais là, je me regarde en parlant et je suis hypnotisé, 1er degré, je vous jure, je déconne pas. Je me regarde là pour que je sois un peu plus en face de la cam pour vous parler, sinon je vous parle comme ça. C'est un peu con. J'essaie de rester un peu droit et de vous parler de face là, mais je suis hypnotisé par les yeux. Mais 1er degré. Je suis hypnotisé par ses yeux. Et ses yeux sont magnifiques. J'ai l'impression qu'ils brillent. C'est comme si le rouge était un petit peu en mouvement. C'est vraiment extrêmement bizarre. Pour ceux qui veulent une rêve, vous allez sur YouTube, vous marquez Akam Gakil et vous marquez Akam Eyes. Vous allez voir c'est un manga qui malheureusement n'a pas de suite, il n'en aura jamais, je pense. Il y a qu'une saison. Akam Gakil. Ça parle d'assassin. Et la deuxième perso principale, c'est une fille, Akane. Akane. Akame. Oui, Akame. Akane, c'est dans Association Classroom. Non, pas Association Classroom. Non, Akane, c'est dans. Merde. Ah, avec Monsieur Koro. Monsieur Koro. Ah putain, j'ai oublié le nom. Oh non. Oh le sacrilège. Oh le sacrilège. Je vais me foutre en l'air. Non, là, je vais sauter par la fenêtre. Oh la merde. Akane. Il y a une Akane, je crois, dans Assassination Classroom aussi. Mais c'est une fille. C'est Assassination Classroom? Ah mais non, oui, non, je confonds à chaque fois avec Classroom of Elite. Non, c'est un autre délire. Mais dans Classroom of Elite, il y a une fille qui s'appelle Akane aussi, je crois, hein. La petite avait les cheveux orange. Je sais pas si c'est orange d'ailleurs, mais. Ouais, ouais. Non, non, oui. Oh putain, je suis Non, j'ai trop eu de. Désolé. Non, j'ai trop eu de trucs là aujourd'hui. Je peux plus, je peux pas. Entre avancer sur les jeux, après j'ai découvert ça, je me suis lancé là-dedans. Qui leur est arrivé, elle a fait un AVC, j'ai dû la réanimer. Après Adrien est arrivé, il a fait ouais, moi aussi, moi aussi. J'ai dit allez, vas-y. Alors je peux plus, les gars. Et ces putains d'oreilles qu'on a passé 3 heures à les faire là. En plus, les LED, ils sont en train de me faire fondre là. Vous me voyez pas, mais je suis en train de mourir. Oh là là. Ouais, je suis vraiment fait. Je commence vraiment à être un peu explosé. Donc, bref. Mais pour en revenir sur ce que je disais, quand j'ai découvert l'univers VTubing, je m'y suis intéressé un petit peu trop. C'est-à-dire que je voulais faire ça en live. Je rappelle que je commençais les lives, hein. Donc, c'est trop d'émotions pour jouer. Ah oui, oui. Mais je rappelle, tu vois, que je commençais les lives, donc il n'y avait pas du tout de cam à ce moment-là. J'avais pas le masque. Le masque, je l'ai acheté avant Noël, de l'année dernière, donc, en décembre. Mais j'avais pas le masque novembre jusqu'à mi-décembre. J'avais pas il y avait pas la cam, il y avait rien. Il y avait juste ma voix. Il y avait juste ma voix. Après, encore drôle, j'avais rencontré Bliss. Du coup, il m'avait montré un site internet qui permettait de mettre l'app des personnes qui sont dans un vocal Discord sur OBS. Donc, du coup, après, de toute façon, vous les avez vus, hein, je l'ai utilisé quasiment toute la semaine. Il y avait Adri aussi en dessous, avec Mortimer. Et ce connard d'Ewok, juste avant. Oui, oui, exactement, connard d'Ewok, exact. Je le dis haut et fort. C'est comme ça. Et voilà. Mais je m'étais vraiment intéressé à cet univers-là. Et le problème, c'est que on te dit qu'il faut VTube Studio. Donc, application que tu ne peux avoir que sur le téléphone. Ce VTube Studio, il me semble que sur PC, c'est payant. Je crois, si je ne vais pas dire de bêtises, hein, ça fait un moment que je l'ai vu.
J'ai vu ça, je vous rappelle, en novembre, hein, donc peut-être que les informations sont un petit peu erronées dans mon cerveau. Mais le truc, c'est que bah, il te faut donc avoir l'application de tracking sur le portable. Donc accessoirement, il faut te filmer donc avec ton portable, sachant que le mien, il est un peu fatigué. Ensuite, il te faut créer le modèle. Voilà. Donc, comme ça a été dit beaucoup de fois par plus ou moins tous les VTubers, tu as des modèles gratuits qui sont disponibles. Certains sont customisables, d'autres pas. Mais du coup, le problème, c'est que ça revient du coup, Adri, à ce que je te disais par rapport à ta question de l'été, il n'y a pas de cam et que du coup, ça te fait ton identité. Justement, c'est que là, le modèle, c'est ton identité. Donc, si déjà de base, le modèle, non seulement il n'est pas à toi, mais en plus, tu peux pas le customiser comme tu le souhaites, comme j'ai fait avec celui-ci, t'es un peu dans la merde. Parce qu'on va t'identifier à celui-là. Si t'as pas de chance, il y a des gens qui vont dire ah mais il est pas à lui le modèle, c'est machin, un artiste qui l'a fait et tout. Donc là t'es niqué. Donc tu vois c'est un petit peu plus compliqué mine de rien. Celui-là c'est pareil, je sais pas qui l'a créé, je sais pas d'où il sort ni rien. Ça a été un modèle préfet, mais à la base il avait les traits des yeux, vous voyez là, un petit peu plus fins. Il avait les sourcils plus bas et il avait les yeux verts, des yeux humains normaux verts. Et il avait des cheveux courts mauves avec des espèces d'oreilles comme la princesse Leia dans Star Wars dans le 4 avec les gros espèces de grosses sphères de cheveux sa mère là. C'était ça celui-ci de base. Et j'ai juste customisé un petit peu pour que les yeux soient pas pareils, pour qu'il y ait déjà des rétines de félin avec des yeux rouges. J'ai modifié un peu, j'ai mis des longs cheveux, parce que j'aime bien les longs cheveux. Sur moi, IRL, ça irait pas du tout. Mais les persos masculins, des fois, j'aime bien quand ils ont des longs cheveux. Voilà, c'est. Alors, commencez pas à dire que non, je me sens pas fille, je me sens pas trans, je me sens pas table basse, ni chaise, ni radiateur à son en chèvre. Hein, commencez pas vos délires. C'est juste que sur un perso d'anime, de manga, j'aime bien les cheveux longs sur les garçons. Et contrairement à ça, je préfère des fois quand les filles elles ont les cheveux plus courts. Voilà. Ori dans Orimiya, c'est un bon exemple. C'est les cheveux longs, puis après elle les coupe. Et ça lui va extrêmement bien. Et au contraire, Miyamura, il avait les cheveux longs. Et après, il les a coupés. Voilà. Mais j'aime beaucoup je sais pas. Ça me va mieux dans le moi animé que dans le moi réel. C'est un truc de fou. Hein. Bon, après, peut-être que j'ai pas la même tête aussi. Mais bon, là, tu es lisse. Dans la vraie vie, je suis pas lisse. Euh, les hommes avec les cheveux longs, c'est trop stylé. Ouais, mais ça dépend sur qui. T'as des personnes. J'ai connu mon ancien meilleur ami. Il a les cheveux très longs. Il s'était pas coupé depuis le collège. Donc ça faisait un petit moment. Et lui, ça lui allait super bien. Et il avait des beaux cheveux en plus. Hein. C'était des cheveux bien lisses, bien entretenus. Il déconnait pas. Hein. Il faisait très attention. Mais ça lui allait très bien. Moi, je l'aimais beaucoup avec les cheveux longs, tu vois. Genre, par exemple, toi, s'il m'avait dit un jour, ouais, je vais les couper et tout, je lui aurais dit, mais non, fais pas ça, t'es fou. Parce que je pense que non seulement je l'aurais pas reconnu, mais je pense pas que ça lui irait, tu vois. Parce que la forme de son visage, ses traits physiques, allaient extrêmement bien avec ses cheveux. Moi, tu me fous des cheveux longs comme l'avatar, je ressemble à rien. Je ressemble à, je sais pas, à une meuf qui a fait, ou un mec qui essaie de faire une transmission une transmission de fille, enfin une transition, je sais pas trop comment tu peux appeler ça, mais enfin une erreur de la nature, t'as compris? Donc vaut mieux pas essayer, non, vaut mieux pas essayer, ça va être une mauvaise idée. Ça dépend des personnes, c'est sûr. Oui, oui, oui. Et tu vois, le truc c'est que, ben, donc on te dit VTube Studio sur portable pour le tracking, ok. Pour un tracking précis, surtout. Voilà, ça peut aider. Des fois, là, je parle, la bouche, elle bouge pas, tu vois, ou elle veut plus, tu vois. Un, et, o, u. C'est un peu compliqué. Et des fois, et après, tu dois, du coup, soit créer ton modèle toi-même, soit commissionner un artiste pour le faire. Certes, je répète que ça, je l'avais vu chez Katchan, mais je l'avais aussi vu chez Miel, je crois, elle en avait parlé à un moment donné. Ben, tu as des modèles sur VGen, je crois. Je suis pas allé voir d'ailleurs dessus ce qu'il y avait. Il faudrait peut-être que j'aille faire un tour. Mais sur VGen, tu as des modèles payants et des modèles gratuits. Mais les modèles gratuits, de 1, ils sont pas à toi. C'est des artistes qui les ont mis gratuits pour en faire profiter un petit peu tout le monde. Et certains sont tels qu'ils sont. Ils peuvent pas être personnalisés. Tu peux pas changer les vêtements. Tu peux pas changer la forme des yeux, la couleur ou la teinture des cheveux, ou tu vois, tu peux pas ajouter d'accessoires ni rien. Tu as vraiment l'avatar tel qu'il est, tel qu'il a été posté. Et le truc, c'est que si tu commences avec quelque chose qui n'est pas à toi et qui ne te reflète pas,
Parce que tu peux trouver quelque chose qui se rapproche, mais tu trouveras jamais quelque chose que toi tu veux, tu vois. Par exemple, je sais que ça, moi, je pense pas le trouver, tu vois. Après, je vous dis, j'ai aucune info, j'ai aucune connaissance, donc ça se trouve, je dis de la grosse merde, je sais pas, mais l'erreur est humaine. Et comme toujours, vous êtes habitués, je vous emmerde, mais c'est surtout que je pense pas trouver ce que moi je veux. Parce que ce que moi je veux n'existe pas, puisque c'est moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si, bah, par exemple, Miel avait trouvé, un modèle qui correspondait plus ou moins au sien. Elle en a trouvé un, mais c'est elle qui l'a fait après. C'est-à-dire qu'elle a pris un modèle qui existait, puis elle a réussi, parce qu'il était customisable, à faire, quelque chose de nettement moins, qualitatif que son modèle actuel. Mais son modèle actuel, il a été fait par une artiste, il y a plusieurs calques, il y a beaucoup de travail. Et, et c'est enfin, c'est différent, voilà, c'est différent. Là, tu as vraiment une identité propre. Je vais beaucoup parler de Miel, dans ce live parce que j'ai quasiment que elle comme référence, vous voyez? Il y a Juste un chat, mais Juste un chat, lui, il fait en plus du VR, donc c'est un autre délire. Donc son modèle, lui, c'est pas le même délire non plus, mais il a une qualité extrêmement, parfaite et j'imagine pas tous les calques qu'il y a dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de des détails, tu vois? Heu, voilà. Après, tu peux avoir l'envie d'essayer et faire des streams et après le faire toi-même et après tu commissionnes un artiste. Mais après, le truc, c'est que moi, je sais pas dessiner. Donc, j'aurais aucune idée de comment faire, tu vois. J'ai déjà essayé, j'avais pris des cours de dessin il y a des années. J'avais vraiment essayé. J'avais tenu un mois et demi, chat, pour essayer de faire du dessin. J'ai cru que j'allais faire manger le bureau au prof. Ça, c'est dit, ça, c'est fait, tout le monde est là. Tout le monde est comme ça. Mais il est agressif, ce monsieur. Non, non. Mais lui, tu l'as fait toi-même. Bah non, justement. Je peux pas dire que je l'ai fait moi-même, puisque le modèle était déjà existant. J'ai juste changé la couleur des yeux, les cheveux, la couleur, et j'ai fait les oreilles par contre. Ouais, le seul truc que j'ai fait sur cet avatar que vous voyez, c'est les oreilles. Les oreilles, c'est moi qui les ai faites. Il y avait le calque oreille de chat, voilà, mais gris quoi. Il n'y a pas de couleur. C'est moi qui ai fait les couleurs, les contours, qui essaie de faire l'intérieur rouge avec l'extérieur noir, et on a bien galéré sa mère. Adrien et Killer sont témoins, ils peuvent témoigner. Euh, Mais je peux pas prétendre dire: «Ouais, vous voyez cet avatar, c'est moi qui l'ai fait». Bah non, frérot, j'ai fait les oreilles et j'ai changé la couleur des cheveux et des yeux. C'est pas non plus un truc de fou, hein. Voilà, c'est que, en tripouillant un petit peu tout, beh, tu trouves, tu vois? C'est pas plus compliqué que ça. Mais bah si tu fais des modifications, c'est toi qui l'as fait. Oui, mais c'est pas des modifications, on va dire, extrêmement impactantes, on va dire, sur l'avatar en lui-même, tu vois? Parce que tout le monde peut changer sa couleur de yeux ou sa couleur de cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si j'avais fait des tenues, qu'il y a plusieurs tenues, qu'il y avait plusieurs, tu vois? Ce serait pas pareil. Tu l'as fait à partir de Virui Studio. J'ai pris un avatar qui était dessus. Mais tu l'as aussi, hein, on a le même truc. Mais tu as, quand tu ouvres l'application, tu as un avatar qui est préfet en bas avec des yeux verts. Il est habillé en vert. Il a cette tenue, hein. Il a cette tenue. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce qu'il avait la même tenue que je voulais. Ça m'évitait de la mettre après sur celui que je voulais refaire. Mais il a les yeux verts. Je crois que c'est le seul perso qui a les yeux verts en plus. Il y a Killer qui dit: les cours de dessin, c'est horriblement strict sur plein d'aspects. Et ça t'apprend vraiment à dessiner en mode académique. Alors que pratiquement personne se sert de toutes ces pédagogies. Alors, je baille. J'ai appris à dessiner à partir d'un prof sur YouTube. Voilà. C'était une chaîne où il y avait un professeur d'art plastique qui apprenait à dessiner. Mais à dessiner, pas le dessin que tu apprends à l'école à faire un arbre et une maison en 3D, hein. Non, non, c'était un autre délire. Ça, on sait tous se faire. Mais vraiment à dessiner un visage, par exemple. Avec les traits de repère, je sais pas quoi, les machins. Après, il faut gommer, mais estomper, je sais pas quoi. Enfin, oh là là, t'avais envie de te fracasser la tête contre un mur, là, et puis basta, quoi. Du réalisme. Non, pas forcément, mais après, je crois que tous les artistes, ils utilisent. Enfin, des artistes. Je me comprends. Mais tu sais, avec les traits là, la croix, un trait à moitié en bas, à moitié en haut, tu fais le rond à partir de ça. Pareil pour suivre les lignes du visage. Enfin, c'est un délire. Bah, si tu vas sur YouTube et que tu marques tuto pour faire un visage, t'auras compris quoi. Les proportions, ouais, ça doit être ça, ouais. J'ai aucune notion, les gars, j'ai tout oublié.
Puis le dessin, c'est pas quelque chose qui me au pire des cas, tu me fais un dessin, je le colorie comme si j'étais un enfant du CP, ça je peux le faire. J'en ai fait d'ailleurs, hein. J'ai imprimé des dessins, avec une imprimante exprès pour que le détail, soit beau, tu vois? Pas juste une imprimante dégueulasse qui bave à moitié et je les ai, coloriés moi-même, voilà. Mais j'ai pas fait le dessin, j'ai mis la couleur, quoi. Mais c'est pas non plus un truc, voilà, quoi, c'est pas un truc de fou. Et après, dans le fond, heu, je pense que même si j'avais persévéré pour ça, j'aurais pas réussi quand même. Parce que c'est vraiment pas une passion que j'ai, tu m'aurais dit, et encore, tu vois, ça tu peux pas mélanger 2 passions. C'est-à-dire que je déteste le dessin, je pourrais pas faire un jeu de dessin, tu vois? Ça m'énerverait. Je pense que je pèterais l'écran. Parce que c'est le dessin lui-même qui m'attire pas, quoi. Donc voilà. C'est comme la discussion il y avait hier, sur le live avec Adri pour Marvel là les gars, en direct, où j'avais dit que j'aimais pas le jeu et qu'Adri m'a dit: «Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu testes les autres persos, parce que peut-être que tu vas aimer, bah, le pattern d'un autre et que celui-là tu l'aimes pas, parce que machin». Mais oui, mais là c'est le même principe. Tu me proposes de jouer à un jeu de dessin, ouais, mais c'est pas comme le dessin en vrai. Oui, mais ça reste du dessin, j'aime pas. Donc j'aime pas Marvel. Donc je peux essayer tout ce que tu veux, j'aime pas Marvel, je vais pas aimer le jeu, je vais pas accrocher, c'est sûr. Il y a des jeux où je pensais pas accrocher, mais qui n'avaient aucun lien avec mes activités. V-Rising, par exemple. Enfin, si, le seul lien avec lequel ça pouvait avoir un lien, c'était Minecraft, parce que c'est un peu le même délire. Mais tu vois que la mécanique, elle est complètement différente, parce que là, t'as beaucoup plus de choses à faire et c'est beaucoup plus complet, on va dire, en termes de mise à jour. C'est sûr que si tu te forces à faire quelque chose que tu n'aimes pas, ça ne risque pas d'évoluer dans le bon sens. Ouais, bah ça ne veut pas évoluer du tout, même d'ailleurs. C'est voilà, c'est pas la peine d'essayer d'assister si tu sais que tu aimes pas, voilà. Au moins tu as testé, tu peux te dire c'est bon, j'ai essayé, c'est carré. Mais tu peux pas te dire oui, oui, mais si, si, je vais continuer, rien à foutre. Bah non, 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 si ça marche pas, frérot. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence évidente. C'est voilà. Mais tu vois, sur le fait pour le VTubing, du coup, j'ai jamais réussi à la finir mon histoire. Mais je me suis dit que j'allais pas y arriver, quoi. Parce que je peux pas me permettre de payer quelqu'un pour faire ça, tu vois. Ça serait bien, hein, ça serait bien en vrai, tu vois, d'avoir vraiment un modèle unique à moi avec les demandes que j'ai eues, des demandes très chiantes, tu vois. Mais au moins, tu as le talent d'artiste qui te donne ce que tu as demandé. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez fou, tu vois. Puis sachant, moi, en plus, j'ai même pas d'idée, on va dire, en termes d'avatar, quoi. C'est un renard. Un renard noir et rouge, et puis basta, quoi, tu vois. C'est vraiment un truc à basique, tu vois. Même pas avec des traits humains comme maintenant, hein, parce que là, j'ai pas le choix. Mais juste, tu fais un renard noir, avec les reflets rouges un peu partout, comme le masque, et après tu te débrouilles pour le corps. Tu vois, je donne même pas d'indication précise. Je dis, écoute, il faut juste que la tronche elle ressemble au masque. Tu lui envoies une photo, voilà, c'est tout noir avec des traits rouges que tu vois. Et pour le corps, tu te démerdes. Enfin, tu te démerdes. Je te fais confiance. Voilà, vas-y, fais. Fais ce qui te passe par la tête, et puis on verra, tu vois. C'est ce que j'avais dit à Picoid quand il avait fait les emotes pour la chaîne. Les emotes que vous avez de disponibles là et sur le serveur, c'est Picoid qui les a faites. Et il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bah écoute, je t'envoie une idée. J'avais tapé emote de renard sur Google. Je lui en ai envoyé une que j'aimais beaucoup. J'ai dit, bah tu vois, je voudrais ça, mais dans les couleurs de ma chaîne, du coup. Et il m'a dit, ah ouais, ouais, du coup, en noir et rouge. Ouais, ouais, bah attends, j'ai une idée. Je te fais ça et je te montre et tu me diras. J'ai dit, d'accord. Et puis il m'a montré, j'ai accroché direct. Le premier qu'il avait fait, il me semble, c'était celui qui disait bonsoir. Je crois. Je veux pas dire de bêtises, je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'était celui-là. Je sais que j'avais vu en live pendant qu'il faisait ses live dessins, il faisait celui qui faisait coucou et après il faisait celui avec le cœur. Et j'avais accroché, mais vraiment de suite. Alors que le dessin n'était pas fini, hein. Il était en train d'apposer les couleurs, de faire les rectifications, les traits, etc. J'ai accroché direct. Et je lui ai fait confiance, tout simplement. Parce que j'estime, à titre personnel, que il est reconnu pour ça, c'est son travail. euh, Et puis, il est doué. Donc, j'ai pas de raison de m'inquiéter ou de toujours surveiller point par point, de dire non, non, mais attends, non, non, là, c'est pas comme ça. Non, non, c'est que, tu vois, je pourrais, parce que c'est pour moi, donc c'est légitime. Mais je me trouve pas légitime d'imposer quelque chose à un artiste alors que il suffit juste de lui laisser
il faut juste lui laisser libre cours à sa créativité et, euh, et le laisser faire, tout simplement. Puis après, quand il te montre, pas le résultat final, mais quand il te montre un pattern d'exemple qui pourrait être le final, bah, c'est là que tu interviens en te disant ah, peut-être que là, je voyais pas les oreilles comme ça, je voyais un petit peu plus pointu ou quoi. Et puis après, tu vois, hop, il fait ah, ok, 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 il prend note et puis il fait les rectifications. Tu vois, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et voilà, je lui ai fait confiance et comme je lui ai dit, je regrette absolument pas de lui avoir confié les emotes de ma chaîne et je referai appel à lui s'il faut des emotes, les badges, c'est pas rien. Les badges, j'ai été bluffé, hein. Les feuilles de cannabis, ça m'a j'ai toujours j'ai toujours ça comme exemple, les feuilles de cannabis, mais elles sont, heu, elles sont incroyables, tu vois? J'ai hâte qu'il y ait des gens qui arrivent et qui se sub, pas pour m'envoyer de l'argent, bien sûr. Bah si, un petit peu quand même, mais bref. Mais, pour que vous voyez les emotes des badges, elles sont magnifiques. Les 3 premiers mois, elles sont magnifiques. Celle des 3 mois là qui est un peu, bah, du même couleur que de la même couleur que mes oreilles, elle est magnifique. Alors j'imagine pas quand je lui ai demandé de faire, le 6 9 et 1 an, hein. Celui des 1 an, je pense qu'il va être phénoménal, tu vois? Ce qui est con, c'est qu'Adrien, on le voit pas parce qu'il a le badge first. Vu que c'est le premier sub de la chaîne, il a pas le badge, bah, de sub de base, il a le first de Fonda. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais trop aimé. Après, moi, quand j'écris des fois dans le chat, vous pouvez le voir. Moi, il me le met. Attendez, regardez, je vais envoyer le petit cœur. Vous voyez, moi, je l'ai le badge. Depuis 7 mois, ben là, c'est le badge des 3 mois, celui-là. Vous voyez, mais il est magnifique. C'est. Voilà. Et j'ai fait confiance à Picoid. Je lui ai donné alors, rien. Par contre, sur les badges, ouais, parenthèse, sur les badges de sub, je ne lui ai rien dit. Il m'a dit pour les badges de sub, qu'est-ce que tu veux? Parce que j'avais commandé donc les emotes et 3 badges et les 3 premiers mois de badge sub. Et il m'avait dit ouais, qu'est-ce que tu veux comme badge pour les subs? Je lui ai dit alors écoute-moi, j'ai absolument aucune idée. Donc fais ce que tu veux. Il m'a dit ah, j'ai une idée. J'ai dit d'accord. Il a montré, il m'a fait alors. Ouin. J'ai fait ya. Voilà. Et bon, le gars n'existait pas encore, mais ça, il m'a vraiment. Tu sais qu'il y a pour des gens, il y a des personnes, il y aura toujours des personnes, mais il y a des personnes qui pourraient dire ouais, mais c'est pas fou, ouais, mais il y a eu beaucoup mieux, ah, mais j'ai vu encore meilleur que ça, ouais, non, c'est un peu médiocre, mais moi je trouve ça génial. L'emote cœur, c'est ma préférée. L'emote cœur et celle qui fait ya, celle qui fait ya, celle qui a les bras en l'air. Euh, mais j'adore, il a fait un travail exceptionnellement parfait. Et je regrette absolument pas du tout, bah, ça, c'est parfait, c'est parfait. C'est voilà, et dis donc que le prix a justifié la qualité, tu vois? Le prix était pas exagéré, vraiment. Je dirais pas combien j'ai payé, je crois que je l'avais dit, mais bon, si vous posez la question, je vous le dirai, j'ai pas de tabou avec ça. Mais voilà, si la qualité avait été moins, si, il y avait pas eu autant de détails parce qu'il a vraiment bossé, il m'avait dit, parce qu'on avait parlé un petit peu vite fait, il m'a dit qu'il avait vraiment, enfin, que ça mettait un peu plus de temps parce que il voulait vraiment peaufiner les détails des emojis. euh, Parce que il dit que même si ça va être en tout petit et que bah, ça se verrait pas, c'est pas une raison. Et il voulait vraiment que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas de défaut, qu'il n'y ait pas un petit truc qui dépasse, qu'il n'y ait pas un tracé pas exactement pareil, un peu comme sur mes oreilles. Voilà, il voulait vraiment que ce soit parfait pour lui. Et je comprends, tu vois? Mais ça justifie ses tarifs. Parce que vraiment, il y a passé, des heures et des heures et il l'a fait 3 fois ou 4 fois, je crois, en live et il a continué en dehors. Je sais pas combien de temps il a mis exactement, je lui ai pas demandé, tu vois? Mais c'est voilà. Pour moi, il a fait un travail exceptionnel, je ne regrette pas et puis s'il en faut d'autres, je lui en commanderai d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Et dites-vous que maintenant, Picoid, c'est l'artiste officiel de la chaîne. Voilà, je passerai mes commandes que par lui. Et puis s'il peut pas, on est dans la merde. Mais voilà, c'est vraiment lui que je veux pour faire ça. Pour en revenir sur mon histoire que je ne vais jamais finir. Donc tu dois avoir VTube Studio sur ton portable pour le tracking qui est plus qualitatif que sur PC. Voilà. Et les gens te parlent que de ça. Et ils te disent ouais mais VTube Studio sur le PC il est payant. Mais moi je pensais qu'il n'y avait que ça qui te permettait d'avoir un tracking pour l'avatar. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Puis après, quand j'ai vu
le prix pour avoir un avatar, on va dire, entre guillemets, moyen. Pas moyen en termes de visuel ou de qualité, les gars, hein, mais moyen en termes, t'as pas beaucoup d'habits, t'as pas beaucoup de calques, t'as pas beaucoup de complications, on va dire, pour le faire, quoi. Tu fais un dessin, tu fous des fringues et basta, quoi. Ben, même ça, c'est un budget quand même. Tu vois? Enfin, c'est un budget. Pour certains, c'est rien, mais t'as des modèles, certes, ça c'est Kachan qui l'avait dit, t'as des modèles à 20 euros, à 30 euros, puis après, tu peux aller à 200, 3, 5, 6, 700 euros. Et pour les vrais gros modèles comme celui de Miel, t'es à 25 000 euros. Mais les gars, 25 000 euros, c'est. Non? Non? Je peux pas? C'est bonjour? Ça va? Je peux pas, c'est pas, peux pas. Dis-toi que, dis-toi que 3, allez, 300 euros, c'est énorme, déjà. Parce que, au-delà du fait qu'il faut les gagner, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a aucun revenu, là, actuellement. Là, je crois que sur la chaîne, dans le portefeuille, actuellement, grosso modo, je crois qu'il doit y avoir 20 balles et quelques. Parce que c'est en dollars, donc il doit y avoir 21,90, un truc comme ça. J'ai pas regardé, mais on était à 17 et quelques la dernière fois, donc ça fait à peu près 16 euros. Mais oui, mais il y a que Adri qui lâche son Prime. Et je crois que le Prime, il est à 4 balles. Mais après, c'est tout le reste des revenus. Parce qu'Adri, c'est qu'une fois par mois, hein. Il le fait qu'une fois tous les mois. Et ben, tout le reste, c'est les pubs. C'est les pubs du live qui passent, qui font l'argent. Mais c'est 0,20 centimes. Donc vous voyez, c'est ridicule. Mais je suis arrivé à 20 euros, comme ça. Mais avec les Seb d'Adri, évidemment. Avec ses. T'es à combien, toi? T'es à 5 mois, là, non? Depuis janvier. Donc 6 mois, quasiment. Bientôt 7 en juillet. Ben voilà. Mais hormis ça, il n'y a que les pubs qui rapportent de l'argent. Il n'y a que les pubs. Il n'y a rien d'autre. Et du coup, ben, le problème, c'est que même si les fonds nécessaires étaient là pour pouvoir payer un artiste pour faire un avatar, ben, le petit problème, c'est que, ben, imaginons, je paye l'artiste une fois que c'est fini, c'est super, on a le modèle, c'est génial, mais il n'y a plus d'argent parce que j'ai tout cramé. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, tu pars du principe, imaginons que je fasse Twitch à plein temps, ben, j'ai plus d'argent. Enfin, j'ai plus d'argent au sens figuré. Il n'y a plus de thunes sur la chaîne, quoi. Donc c'est un peu chaud, tu vois. C'est peut-être le mois prochain. Ah, oui, oui, depuis janvier. Et le problème, c'est que même si, tu vois, je prends un truc. En vrai, je pourrais prendre quelque chose à 30 ou 40 euros, mais euh, je pense que c'est mieux en VTubing de commissionner un artiste pour avoir ton propre avatar à un moment donné. Donc, perdre une bonne dizaine d'euros, je dis une bonne dizaine parce que ça peut être à 20, 40, 50, mais ça vaut pas trop le coup. Parce que ces 20, 30, 40 euros, tu pouvais les mettre chez l'artiste qui va te faire quelque chose d'une qualité bien supérieure et vraiment personnalisable de A à Z pour toi parce que c'est toi. Du coup, voilà. Voilà. Et c'est la démarche assez compliquée qui leur avait dit à un moment donné que je faisais partie des gens qui sont dans l'optique. euh, ben, pourquoi est-ce que je vais mettre 25, 30 euros? Parce que j'aurai zéro en retour. Et c'est vrai, j'ai énormément de mal à, à donner de l'argent, enfin, à payer, et puis tu sais même pas ce qu'il y aura derrière, quoi. Tu vois, c'est instable, c'est pas certain, c'est flou, c'est l'inconnu total. Donc ça se trouve, tu vas claquer 30 balles et tu vas jamais les récupérer bah, parce que ça marche pas, parce que t'as foiré, parce que tu t'es arrêté, parce que. Bah oui, mais non, parce que l'argent c'est précieux, les frérots. Donc, bon, je suis pas le seul, là, mais tu vois, mais je suis bien placé pour le savoir, donc je vais pas claquer 30 balles, alors que avec 30 balles, je pourrais acheter un jeu que j'aurai tout le temps, auquel je peux jouer quand je veux, finir quand je veux, recommencer quand je veux, tu vois, c'est pas pareil. Parce que ça, c'est quelque chose de matériellement utile, entre guillemets, on va dire. Alors que les 30 balles que tu vas foutre dans le modèle, bah, ça se trouve, dans 3 ans, tu les auras juste foutu par terre parce que bah, tu vas arrêter, parce que ça marche pas, parce que t'es en dépression, parce que t'as un accident, parce que t'es mort, on sait pas. Ou au contraire, bah, tu vas claquer encore plus parce qu'il faut payer un artiste, mais au final, les 30 balles que tu as mis dans celui-là, tu pouvais les mettre dans l'artiste. Et tu aurais déjà un petit peu d'avance, par exemple, tu vois. Ça peut paraître un peu ridicule et futile ce que je dis, tu vois, par rapport à la somme. Mais parce que oui, vous me direz, c'est mieux 30 que 300 euros.
Oui, mais la finalité, c'est la même, c'est que tu as perdu de l'argent. Donc c'est pareil, tu vois, voilà. C'est voilà, j'ai un rapport avec l'argent très, très compliqué parce que c'est voilà, c'est délicat. C'est disons que c'est compliqué d'en avoir, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai connu des personnes qui n'avaient pas d'argent et c'est pas beau à voir et je veux pas me retrouver dans cette situation. Tu sais jamais ce qui va arriver demain, donc je préfère éviter de bah, d'en perdre, enfin d'en disperser par-ci par-là si au final l'utilité que j'en ai à la fin, elle est pas vraiment présente ou elle est pas du tout, en accord avec ce que je voulais faire ou avec mes idées, tu vois? C'est voilà. Ça peut paraître un peu ridicule pour certains, mais voilà. C'est un choix personnel, c'est un choix assumé, y a pas et puis je vous emmerde, voilà. C'est un truc, ça c'est quelque chose que je dérogerai jamais d'ailleurs, tu vois? Mais tout comme le fait que si quelqu'un me dit: «Ouais, on va faire une soirée, jeu sur celui-là», ouais, le jeu je dis une connerie, hein, je dis une grosse connerie. Mais imagine le jeu il est à 60 balles et je vais y jouer que quand on va faire des collabs, par exemple. Donc ça veut dire que je vais claquer 60 balles pour jouer à un jeu une fois, voire 2 fois par mois. Et encore, ça n'a aucun sens. Et c'est ridicule. Je préfère foutre 60 € dans Echo of Crad où je sais que je vais y jouer, plutôt que dans un jeu que je vais ouvrir tous les mois. C'est ridicule, tu vois. Et encore, si le jeu il coûte 3 €, bon, on s'en branle. 3 €, frérot, va pas crever. Mais au-delà de 25-30 €, ça commence à être compliqué, tu vois. Parce qu'il faut rentabiliser le truc quand même. Voilà. Même si c'est que 20 €. Mais non, je pense pas faire. Je pense pas acheter un modèle qui n'est pas à moi. C'est-à-dire qui n'a pas été commissionné par un artiste pour moi. Voilà. Parce que c'est. Bah, parce que déjà, ça n'existe pas. Et parce que ça n'aurait pas de sens. Surtout. Euh, Maintenant que j'ai découvert ça, ben, la question est donc, comme avait dit Adri, est-ce que on reste tel que nous étions ou est-ce que nous prenons un nouveau chemin? La question est posée. Bien. Alors, dites-moi, je vous écoute. Maintenant, c'est le moment du chatting. C'est l'heure du chat. Chat, c'est votre moment, c'est votre moment, c'est votre moment, chat. Allez-y, allez-y, chat, allez-y, faites péter. Montrez que vous avez la puissance. Faut que je me calme. J'ai chaud. Putain, mais c'est LED. J'ai encore plus chaud avec les LED que quand il y a que le PC allumé. C'est un truc de fou. Mais le problème, c'est que si j'éteins, le truc il va plus me capter, donc ça va être un peu la merde. Mais je vois, on est 8 constants et tout. Enfin, c'est génial. C'est génial. Voilà. On se prend sur le VTubing. Oui, non, mais toi, je savais que t'allais dire ça parce que t'avais commencé. Tu m'as dit que t'avais commencé à faire des lives et tu avais commencé avec ça. Après, tu avais arrêté parce que c'était la grille. C'était un peu la grille. On verra plus le masque. Alors, comme je l'avais dit du coup en vocal, bah, je vais le répéter là, comme ça, ce sera officiel et ce sera public. Euh, Sachez que le masque, je vais continuer à m'en servir. Parce que ça ne change pas le fait que je ne suis pas un renard. Mon corps n'est pas celui d'un renard. Je suis un humain. Donc, si je dois apparaître et que je ne peux pas avoir l'avatar, ben, je mettrai le masque. Donc, il y a des chances pour que des fois, ben, moi, tu vois, je me dirigerais bien vers les deux. Parce que le VTubing, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Le personnage, les couleurs, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me passe, pas qui me passionne, on va dire, c'est un peu exagéré. Mais vraiment, ça me fascine. Je suis vraiment hypnotisé par ces yeux-là. Je suis vraiment hypnotisé par les yeux, c'est un truc de malade. Alors imagine si j'avais un avatar personnalisé. Oh, le délire. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, on peut continuer à faire majoritairement des lives avec le masque, parce que je tiens beaucoup à ce masque, hein, quand même. Tu vois, ça aussi, ça peut paraître ridicule pour la 90% des gens, mais je suis extrêmement attaché à mon masque. Parce que mon masque, c'est la manifestation de qui je suis. Le masque, c'est Zephyr Ackerman. J'avais déjà dit ça une fois. Quand je n'ai pas le masque, je ne suis pas Zephyr. Quand je l'ai, je suis Zephyr. Le VTubing, c'est incroyable, mais je te vois vraiment pas, c'est personnel, abandonner la facecam. Et bah, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est ça. Mais c'est que tu vois, c'est ce que je disais au début sur le fait que bah, il s'agit quand même de mon image. C'est-à-dire que ça fait presque 7 mois qu'on est avec bah, une facecam et un masque.
Et là, d'un coup, il n'y a plus de facecam, il n'y a plus de masque, il y a un avatar. C'est un autre délire, tu vois. Donc, pourquoi pas faire un jour ou deux le masque, un jour ou deux l'avatar, etc., etc. Et puis de mon côté, ça me permettra aussi d'améliorer le modèle et de tester des choses et de vous montrer un petit peu des choses différentes pour voir ce que vous préférez, tu vois. Parce que le modèle me plaise, ça c'est une chose, bien sûr. Mais ce modèle-là me plaît beaucoup. Mais il ne reflète pas exactement ce que je voudrais, tu vois. Donc voilà, donc c'est encore à refaire. C'était un test, voilà. Mais il faut aussi que le modèle plaise à ceux qui me regardent, parce que bah, sinon ça a pas d'intérêt. Parce que j'aurais fait un truc juste pour me voir moi, ce qui est un peu con d'ailleurs, et un petit peu narcissique quand même sur les bords. Et puis ça plaît pas aux autres, ou c'est pas au goût, ou c'est voilà, il y en aura toujours. Mais tu as quand même la majorité qui va se dire ah ouais mais le modèle il est pas mal, franchement oui il est sympa et tout, tu vois. Déjà quand tu joues et qu'il n'y a pas la cam, tu peux mettre l'avatar. Oui 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 oui. Oui. Ben, je pense, les gars, que pour juillet août, là, les gars, vous allez beaucoup voir l'avatar parce que sinon, ben, c'est la PP Discord quand on est en vocal, comme hier. Parce que ben, là, vous voyez, là, comme je vous l'ai dit, je le répète, hein, j'ai la lumière LED qui est allumée pour m'éclairer parce que sinon, ben, la cam ne me capte pas bien. Mais là, je suis en train de transpirer ma race. Vraiment, là, je dégouline des bras parce que ça chauffe sa mère. Alors que quand hier c'était éteint, ça allait. J'ai chaud, bien sûr, j'ai chaud parce que t'as toujours quand même le stress du live, t'as la chaleur du PC, quand même, hein, parce qu'on est sur un bon 60 degrés là. Mais c'est moins violent, on va dire, que là, je le sens, mais je commence même à transpirer du front. Là, je le sens pour de vrai. Alors que quand je suis en live sans cam, sans lumière, sans rien, c'est moins violent quand même. Tu vois. Voilà. Après, c'est pareil, les gars, vous aurez aussi toujours des vidéos rec avec le masque, etc. Ça va pas bouger. Voilà. Il y a un autre projet qui est en cours, là, j'en parle pas encore parce que c'est pas acté, c'est pas. Il n'y a rien de prêt quasiment, voilà, il n'y a que la vidéo d'intro qui a été faite. Donc je n'en parle pas pour l'instant. Et pour ceux qui savent, pas de spoil, d'accord, hein, vous serez gentils. Et voilà, ce sera révélé en temps voulu et vous aurez les infos en temps voulu et les liens en temps voulu. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Concentrez-vous déjà sur la chaîne principale, la chaîne VOD, le Discord et l'Instagram qui sont en bas sur la description, hein, dans l'ordre croissant, voilà, comme je les ai dit. N'hésitez pas à venir, à vous abonner, à laisser des commentaires, des pouces bleus, ça fait plaisir, c'est gratuit et ça soutient énormément pour le recensement et pour la visibilité, les gars, c'est très important. Et si vous voulez vraiment participer à l'agrandissement de la Kitsu Family et vraiment bâtir une communauté forte, puissante qui va péter le Twitch avec le renard du Twitch, bah, il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Voilà. T'as compris? Alors va, dépêche-toi! Je sais qu'il est un peu psychopathe. Mais voilà. Ça vous, peut-être que pour vous c'est que dalle, mais pour moi ça représente un pas énorme de géant. Et c'est pas un pas de géant pour l'humanité, c'est un pas de géant pour moi. Voilà. Parce que pour on est l'humanité, je l'emmerde. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très neuf, je trouve. Ça fait vraiment bizarre, voilà. J'ai dit moi tout ce que je voulais, donc voilà. Et je suis extrêmement content de. Je suis déçu, tu vois, qu'il n'y ait pas eu un peu plus de monde sur le serveur qui s'est réveillé, parce que j'avais des grosses surprises sur le live. Voilà, je suis dommage qu'il n'y ait pas beaucoup plus de monde qui vienne profiter de ce moment. Même si ça peut paraître ridicule, anodin ou totalement normal pour certains, bah pour moi c'est une première. C'est un chemin que je connais pas, c'est un développement que je connais pas. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, je pense. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, c'est quelque chose de. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour expliquer ce que je ressens. Ça peut paraître bizarre, en vrai, tu vois. Mais voilà. C'est c'est moi. Voilà. Si vraiment il fallait que je dise quelque chose, ben, c'est moi. Voilà. C'est Zéphyr. Je suis content d'être là. Je suis content que vous soyez là. Je suis content que la communauté grandisse petit feu par petit feu, voilà, petit pas par petit pas. Et ben voilà, c'est un rêve assez ancien, c'est un rêve assez neuf aussi à la fois. Il y a eu énormément de remises en question, il y a eu beaucoup de moments où j'étais complètement perdu, je savais pas quoi faire sur les lives, je savais pas quel concept faire, je savais pas comment parler, je savais pas comment je savais tout simplement pas être moi, quoi. C'est
c'est triste, hein, mais ça rejoint, Ada et Killer sont au courant, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est beaucoup plus que des amis aujourd'hui, mais disons qu'ils sont arrivés à un stade où ils savent ben, mes choix, pourquoi je suis comme ça, pourquoi est-ce que je réagis comme ça, pourquoi j'ai ce caractère, pourquoi est-ce que je parle cru, pourquoi est-ce que je suis totalement transparent, honnête et que j'ai aucun complexe et aucun problème avec ça. Euh, c'est voilà, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui a fait que je me suis retrouvé ben, comme ça. Et bon, après, j'avoue que pour le VTubing, je m'y attendais pas trop là aujourd'hui. J'étais pas parti du tout sur ça. J'étais plutôt en train de me dire tout à l'heure, comment marcher Sparking Zero parce que j'avais oublié les touches. Et après, j'ai trouvé ça en fin d'après-midi là et je me suis dit, oh putain, eh ben, je me suis dit, ça y est, le live il va pas être comme prévu encore. Donc, ça fait partie des aléas aussi, c'est marrant. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous êtes tous très importants pour moi. Que vous soyez là tous les jours, que vous voyez de temps en temps, que vous soyez là, que vous parliez pas ou autre, ben, sachez que vous êtes tous très importants. C'est pas du blabla, c'est pas du polissage, c'est pas du kawaiiting. Oui, du kawaiiting, oui. C'est pas du ouais, on a déjà entendu ce discours 50 fois parce que je suis pas les autres. Je je ne prétends pas tout savoir, je ne prétends pas avoir tout le temps raison, je ne prétends pas savoir t'es qui, je veux pas savoir t'es qui. Savoir t'es qui en réel ne m'intéresse pas, parce que tu ne sauras jamais qui je suis réel. Tu as l'image de Zéphyr tel que je suis, tel que je parle, tel que je me comporte, tel que je réagis. Des fois, j'ai des mots difficiles, des fois, j'ai des paroles violentes, des fois, j'ai des humeurs casse-couilles, clairement, casse-couilles, oui, c'est le mot. Voilà, c'est c'est moi. C'est Zéphyr Ackerman, et sache que si tu as appuyé sur suivre et que tu es là, c'est que tu as accepté tout ça, que tu l'as compris, que pour toi ça te convient. Et sache que si jamais il y a des soucis, des malentendus, des incompréhensions, des doutes, que ce soit avec moi directement, que ce soit des choses que j'ai dites, que ce soit avec toi personnellement, que ce soit dans ta vie, que ce soit avec le chat du voisin qui te casse les couilles parce qu'il vient bouffer chez toi alors qu'il n'est pas à toi, n'est-ce pas, Killer? Ben, euh, sachez une chose, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que je suis là, je le serai toujours, en live ou pas. Si vous venez c'est pour ça que je le dis souvent, c'est pour ça que je fais la promo comme un gros taré du Discord de la Kitsu, parce que c'est là que vous me trouverez, les gars. Peu importe l'heure. Enfin, il y a des moments où je dors quand même, hein. Des moments où je dors, des moments où je travaille, donc je peux pas tout le temps répondre. Voilà. Mais il y a, voilà, peu importe le moment pour vous, peu importe l'heure pour vous, peu importe la situation, peu importe peu importe. Si vous envoyez un message et que vous m'appelez, je serai là. Parce que j'ai le devoir d'être là pour chacun de vous. Parce que vous êtes tous là pour moi. C'est très, très, c'est très important. Voilà. Tous les streamers vous diront ça, mais parce que c'est vrai, hein. Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et je suis pas le seul à le dire, ben, sur Twitch, les frérots, s'il y a personne sur ton live, tu n'existes pas. Plus il y a de monde, plus tu es connu, plus tu existes. Donc ça, c'est quelque chose de logique. C'est comme sur YouTube, sauf que sur YouTube, c'est pas avec des viewers en direct, ça va être des vues. Voilà, plus t'as de vues, plus t'es connu. Voilà, ça marche comme ça. C'est l'industrie qui veut ça, c'est le, c'est le développer, c'est comme ça que ça fonctionne et on peut pas changer les règles du jeu malheureusement, ça sera un peu trop simple. Mais voilà, si vous devez retenir quelque chose du live de ce soir qui était un petit peu spécial du coup, bah, c'est que au-delà du fait que j'ai fait une dinguerie, comme vous voyez à l'écran, ben je suis très fier de ce qu'on commence à bâtir et pas de ce que moi je commence parce que sans vous je commence rien du tout. Je m'invente juste une vie qui n'existe pas, c'est pas l'objectif, voilà. Mais tous ensemble, on commence à construire quelque chose, euh, vraiment, vraiment pas à pas, voilà. Euh, on a mis beaucoup de temps pour atteindre les 50, même si on est redescendu, voilà. Mais je préfère perdre des followers qui ne sont jamais là, qui ne soutiennent pas ben, la personne, qui ne soutiennent pas la commu, qui ne sont tout simplement pas là. Je préfère tomber à 20 follow ou 19 follow et que ces 19 follow soient sur le live et soient présents au mieux qu'ils peuvent et au mieux qu'ils le sentent eux-mêmes, parce que si tu ne te sens pas bien, tu n'as peut-être pas forcément envie de venir. Quoique tu me diras, c'est peut-être là qu'il faut venir, justement. Mais voilà, c'est pas moi décider pour vous, ça c'est vous qui voyez. Mais sachez que
peu importe ce qui se passe dans vos vies, si vous voulez en parler même sans les détails, sans rien, juste parler, autre chose, quelque chose, n'importe quoi, je serai là. Et ah, bonsoir, petit Zorbé, petit Zorb, t'arrives à temps pour la dinguerie, en direct, ya. Incroyable. Voilà. Donc, mais voilà, je répète et je réitère bien haut et fort que je préfère tomber à 15-20 followers et les avoir avec moi euh, au mieux que eux le peuvent et le sentent sur les lives et qui participent et qu'on soit tous ensemble dans ce monde bancal de merde et qu'on partage un moment hors du temps dans un monde qui nous est commun et qu'on a créé plutôt que d'avoir 50 followers et que sur les 50 followers, t'en aies que 4 qui soient réels, quoi. C'est quand même plus sympa. Donc, sachez que voilà, je suis là, je serai là et je serai toujours là, ça c'est sûr et certain, sauf si je décède, mais je pense que j'ai pas prévu ça pour tout de suite, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc voilà, si vraiment dans vos vies ça va pas, que vous êtes perdu, que vous savez pas et que vous êtes tout seul, écoutez, je te connais pas, on se connaît pas, mais tu sais que je m'appelle Zéphyr, tu sais que je suis un renard qui parle, tu sais que je suis un gros taré, tu sais que je suis un fanatique du ya et du ouin. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que peu importe ce que tu traverses, je serai là pour toi. Même si je peux pas faire grand-chose, ben, je serai au moins pour t'écouter et pas te laisser seul. Et ça, c'est un message que je transmets à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, enfin cette VOD ou qui regardent le live actuellement qu'on n'a pas vu. Voilà. Ça peut paraître arrogant et voire presque indécis de dire ça à des gens qu'on connaît pas. Mais sachez que, voilà, moi voilà, je sais ce que ça fait que d'être jugé, je sais ce que ça fait que de ne pas être accepté, je sais ce que ça fait d'être tout seul, de ne pas savoir, d'être perdu, de te demander pourquoi tu es là finalement, pourquoi tu existes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'auras jamais la réponse à ces questions, frérot, parce que tu es là et c'est comme ça. Mais sache que si toi tu es dans ce cas et que tu es perdu, tu es tout seul, ben viens me voir, je serai là. Et je te ferai bien rigoler, je te le dis, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc merci à tous de votre soutien. Merci à tous d'être là, tout simplement d'être là, de prendre 1 heure de votre temps, 1 heure et demie de votre temps tous les jours quasiment pour être là, pour écouter un blaireau parler qui se prend pour un renard qui parle. Là, c'est vraiment un délire sous cocaïne LSD. Mais merci à vous tous d'être là, merci de me soutenir, merci de me suivre. Et je vous le répète encore une fois, c'est pas une obligation, mais si vous avez besoin, je suis là. Si vous voulez parler en privé, vous me demandez, je suis là. Je suis extrêmement actif en vocal. J'avoue que je suis pas très actif à l'écrit. Malheureusement, c'est un point faible ça. Mais voilà. Même si vous avez du mal à parler ou que vous avez peur de parler, écoutez, je vous force pas. Mais si vous voulez juste m'avoir en vocal, vous écrivez, je vous lirai, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez vraiment péter un plomb, vider votre sac et tout simplement vider votre sac, même si vous vous mettez à pleurer, quoi, c'est pas grave, il faut pleurer, contrairement à tout ce que disent les abrutis qui disent qu'il faut pas pleurer. Si, si, c'est très important. Parce que le corps, à un moment donné, il a besoin d'évacuer, il a besoin de faire sortir ce poids qu'il porte encore et encore et qui vous explose littéralement le cerveau parce que mentalement, c'est très violent. Je sais de quoi je parle par contre là. Parce que moi, je n'ai jamais parlé. Voilà. Donc, et c'est un poids que je connais hors que trop bien. Donc si vraiment vous ne voulez pas être jugé, si vraiment vous voulez juste déballer tout ce que vous avez, tout envoyer valser, tout cracher, je suis là. Et je peux encaisser. Même si vous avez envie de vous défouler, les gars, je peux encaisser parce que vous pourrez jamais me faire autant mal que j'ai eu mal. Et puis vous pourrez jamais me faire de mal puisque ben, vous êtes mes kitsune, voilà, vous êtes mes petits renards. Et sachez que votre papa renard suprême sera toujours là pour vous, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive. Voilà. J'espère que c'est un message pas trop long, parce que je me suis beaucoup répété quand même. Mais je pense que c'était très important que je clarifie bien cette chose, encore plus maintenant, voilà, qu'il y a une nouveauté qui arrive. Je pense que quand il y a une nouveauté, les gens sont plus attentifs que quand c'est quelque chose qui est assez anodin, on va dire. Donc voilà. Si vous pouvez pas venir tout le temps sur les lives, si vous pouvez pas
Si vous pouvez pas des fois venir en vocal, si vous pouvez pas des fois parler sur le serveur, si vous pouvez pas juste des fois être tout simplement là, c'est pas grave, hein, ça arrive, c'est les choses de la vie, on n'est pas tous conditionnés ici comme moi. Même si quoique j'ai quand même un travail, donc des fois je suis pas tout le temps là. Mais voilà, c'est du moment que vous venez parce que vous avez envie de venir, parce que vous sentez que, comme par exemple comme Killer, que vous avez le besoin d'être là quand il y a le live, parce que vous sentez nulle part mieux ailleurs que ici. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Si vous ne croyez pas, vous lui demandez, elle vous le dira. Elle me l'a dit plusieurs fois. Et elle a même dit que depuis qu'elle me connaît, qu'elle suit mes lives, elle se sent socialement un peu plus ouverte. Elle a plus de courage, elle a plus de force. Elle arrive plus à parler quand des fois des gens qu'elle connaît pas trop ou qu'elle connaît pas du tout viennent. Elle a moins de difficulté à juste dire bonjour. Avant, elle n'y arrivait pas, elle était fermée comme une coquille d'huître. Donc, j'invente rien, c'est elle qui me l'a dit. Voilà, je fais que relayer les informations que vous me dites aussi. Voilà, ça je peux le dire parce que je sais que pour elle, elle s'en fout et que il y a des choses que je peux dire. Voilà. Donc, voilà, je sais qu'elle me fait confiance et qu'elle sait que je dirai pas n'importe quoi. Je pense que c'est un peu pareil pour Adri, vous voyez, qui est le premier enfin, qui est le premier véritable viewer de la chaîne d'ailleurs. Voilà. Avant, il y avait Kimi. Alors, je sais que Kimi passe de temps en temps. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de m'excuser auprès de lui par rapport à ce qui s'était passé. Je m'étalerai pas sur le sujet, voilà. Adrien m'a fait les frais aussi, malheureusement. Voilà, mais là, c'est de ma faute. J'ai assumé, j'ai reconnu mes actes et on s'est parlé, on s'est expliqué. Et puis, ben, autant dire que maintenant, avec Adrien, ben, bientôt, on va se paxer, ça va bien se passer, hein. C'est une blague, voilà. Premier degré, hein. Commencez pas, les gars. Mais voilà, disons que c'est des choses de la vie, ça arrive. Puis, le fait que ça soit arrivé, ben, ça nous a amené maintenant ici. Puis voilà, quoi. Donc voilà. Enfin, franchement, voilà. N'ayez pas peur, hein, voilà. Même si des fois, quand vous m'écoutez ou quoi, vous dites ah ouais, il a l'air énervé, machin. Non, c'est juste que je suis comme ça naturellement, voilà. Après, bien entendu, ça dépend de ce que vous dites, tu vois. On a eu un petit incident tout à l'heure quand on faisait l'avatar. Bah, disons que bah, Killer et Adri étaient présents, donc disons que j'ai mis les choses au clair et puis bah, il y avait plus de bruit, quoi. Voilà, c'est comme je le dis à chaque fois, c'est que, ben, frérot, quand tu me fais péter un plomb, à un moment donné, bah, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Mais tu la rouvres plus après, et après tu t'en vas. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, j'invente rien, les gars, c'est, voilà. Plus authentique que moi, tu meurs. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'important à dire, à répéter, oui, pourquoi pas. Mais d'important à répéter, à bien axer le ton dessus, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et j'ai failli m'étouffer. Clip le Pax vite, Adrien. Non, mais il le retrouvera de toute façon parce que ça sera dans les annales. Mais voilà. Donc sachez que si vous avez besoin, s'il y a quoi que ce soit, mais même si je peux rien faire, parce que je pourrais rien faire de toute façon. Je peux juste être là, vous écouter et vous faire penser à autre chose. C'est mon travail. Voilà. Ici, mon travail, dites-vous que c'est de vous faire penser à autre chose et de faire en sorte que ben, vous ne dites pas ah ouais, j'ai passé une journée de merde, machin, et de ruminer, ruminer. C'est pas le dire le problème. Le dire, c'est bien. Le dire, c'est très important même. Comme ça, on est tous au courant et on peut agir en conséquence. Parce que si on ne le sait pas, des fois, on peut être déter, machin, et puis il n'y a pas forcément de réaction, il n'y a pas de. Comme si ça ne t'intéressait pas. Ah, du coup, ça énerve et après, il y a un malentendu parce que bah, c'est juste que la personne, elle va pas bien parce qu'elle a passé une journée de merde, parce qu'elle a raté un examen, parce qu'elle s'est fait engueuler au travail, parce qu'elle s'est embrouillée avec ses proches. Donc voilà, ça peut être plein de choses différentes. Parce que son chat est malade, parce que son chien s'est cassé une patte, voilà. Donc, si j'ai aussi un message à vous faire passer, c'est quand vous arrivez sur le live, les gars, n'hésitez pas à nous dire si ça va pas. Voilà. Parce que vous dites pas la raison. Si vous voulez pas la dire, c'est pas grave, on s'en fout. Mais juste, on sait que vous allez pas bien, et donc on va agir en conséquence pour que ben, à la fin, vous ayez le sourire et que vous soyez bien. Parce que c'est l'objectif aussi. Parce que si vous venez que dans cette optique-là, ben c'est pas que c'est con, mais je comprends le fait de ne pas pouvoir parler parce qu'on a peur, parce que ça ne regarde pas les autres, parce qu'on ne sait pas, parce que plein de choses, mais le fait de rien dire et de s'enfermer, c'est pire. Donc t'as pas besoin de, tu vois, comme je t'ai dit, moi-même si tu veux me parler, t'as pas besoin de me dire pourquoi. Oui, là ça va pas, du coup j'ai besoin de parler, de machin. T'as même pas besoin d'étayer, je vais agir de moi-même parce que je sais que tu vas pas et qu'il faut agir vite. Donc je vais agir.
Donc je vais te dire, je vais te proposer de faire un truc, je vais te proposer un jeu en ligne qui est gratuit, qui risque rien, comme ça on peut jouer tous les deux. Je vais te proposer de regarder un truc, je vais te proposer de parler d'un machin, je vais te proposer de me regarder jouer en disant qu'est-ce que t'en penses, vas-y, machin. Voilà, enfin, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que je dis beaucoup trop de trucs là. Je devais finir le live à la base, hein. On s'est pris un quart d'heure de plus dans la tronche. Le mec, il fait que parler, il va jamais s'arrêter. 23h. Bon, on finit le live. Minuit. Bon, peut-être qu'on arrête. Non, c'est trop tard. Jusqu'à 5h du matin, rien à foutre. Mais voilà, est-ce que vous voyez ce que je veux dire par tout ce que je vous explique? Est-ce que vous avez compris la finalité de l'importance que tout cela a? Oui, c'est bon, c'est compréhensible. Ça, pour Killer, ça veut dire, ouais, c'est bon, on a compris, ta gueule, enchaîne parce qu'on va jamais y arriver. Là, Killer, elle a dit, ah, c'est bon, coupe. Elle a fait comme Mash dans Mashel. Elle a dit, c'est bon, après je frère. Elle a dit, après je frère. Elle m'a mis une grosse droite. Terminus. Vranos qui a dit, oui, j'étais compris. Ah, c'est super. Mais voilà, n'hésitez pas. Et si vraiment vous voulez faire l'effort de venir, de vous-même et d'essayer de parler, les gars, n'ayez pas peur. On vous forcera pas à parler. Voilà. On va essayer de gratter un petit peu, parce que bon, vous nous connaissez maintenant. On va essayer de gratter un petit peu, voilà. Dire, allez, il parle pas. Allez, mais il parle pas. Et voilà. Mais si vraiment vous le sentez pas, juste écrivez-le. Vous dites, ouais, non, je préfère pas parler encore. Il n'y a pas de souci. On passe à autre chose. Hop, on passe à autre chose. Parce que le fait de rester trop longtemps sur quelque chose, c'est pas bon non plus. C'est comme du harcèlement après. Tu essaies de faire culpabiliser la personne parce qu'elle n'arrive pas à parler alors que ce soit elle est en train de se chier dessus à l'idée de juste parler. Et toi, derrière, tu te dis, ah, mais c'est pas normal, c'est juste, maintenant tu parles, frérot, casse pas les couilles. Bah non, on va te faire foutre, toi, en fait. Parce que si la personne a des difficultés, elle a peur, machin, pour Killer, c'était pareil. Au début, elle venait, le premier mois, elle parlait pas. Ça m'agaçait. Je le fais ressentir que ça m'agace. Mais c'est justement là que vous devez comprendre que c'est normal. C'est OK. Parce que je suis comme ça. Voilà, je vais montrer que ça m'agace. Bah, comme hier avec Adrien quand on a joué à Marvel, je montre que ça m'agace et franchement, t'es en dépression. Et encore, il n'y avait pas l'image, heureusement, parce que laisse tomber. Mais il faut pas que vous le preniez personnellement, faut pas que vous le preniez mal. Faut pas. Parenthèse. Ça, c'est la discussion que j'avais eue avec Blitz, qui est le meneur du café stream avec Tenrei, anciennement Game, et moi-même. Voilà. Qui est on va dire, l'administrateur, enfin le fondateur principal. C'est lui qui a les premières infos qui nous les fait descendre. Et il m'avait expliqué que du coup, oui, c'est ça que les gens comprennent pas avec moi, c'est que, ce qui est normal, hein, mais qu'il faudrait peut-être que j'explique avant de faire, parce que ça éviterait des problèmes inutiles. Et c'est vrai que voilà, j'évolue avec les personnes qui m'entourent, qui ont des regards différents, qui ont des points de vue différents, qui pensent pas la même chose, qui me confrontent aussi, n'est-ce pas, Adrien? Mais qui me confrontent vraiment des fois en me coupant, en m'empêchant de parler, parce que sinon je vais enchaîner. Et vous avez raison, et c'est OK. Il faut le faire. Parce que sinon je vais pas lâcher, moi. Je suis tu vois un âne? C'est pire. C'est extrêmement pire que ça. Imagine un renard possédé par un âne. Là, c'est bon, t'as le combo, parfait. Mais il faut pas hésiter, voilà. Il faut vraiment... le ton monte et on s'engueule, c'est sûr, mais c'est nécessaire. Et après, ça passe, voilà. Mais il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre, il faut se faire accepter. Et des fois, ça passe par tout simplement du rentre dedans, frérot. Tu rentres dedans, tu lui pètes la bouche, on y va. La communication arrange beaucoup de choses. Effectivement, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Voilà. Et s'il n'y a pas de communication, peu importe le sujet, le milieu, ce qui se passe, ça marche pas. Ça marche pas. Tu parles pas, donc ça marche pas, frérot. Donc voilà. Tu vois une mule suprême, bah voilà. Alors, Killer, je t'emmerde. Et tu avais dit, en gros, si vous avez besoin, on est là, sans forcing, sans jugement, juste à l'écoute, voire même des conseils si on peut, mais on est là, oui. Alors tu vois, moi, je ne me permettrai pas de donner des conseils, sauf si la personne me demande vraiment, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je vais dire ce que j'en pense. Mais pareil, faut pas s'offusquer, je vais dire tu me demandes ce que j'en pense, je vais te dire ce que j'en pense. Mais pour de vrai. Donc attention. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment... Après, évidemment, quand je fais ça, je mesure mes mots quand même. Si tu commences à me raconter un truc où toi t'es vraiment dans le mal, t'es pas bien, je vais pas te dire non mais tu te prends des trucs pour... c'est de la merde, arrête tes conneries, c'est rien. Je vais pas te dire ça, non, faut pas exagérer quand même. Mais je peux comprendre la souffrance et
pourquoi ça va pas, tu vois. Peut-être que de mon point de vue à moi, ça sera pas un problème parce que on n'a pas le même âge, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes sujets, on n'a pas les mêmes envies, enfin voilà, bref. Mais je vais comprendre quand tu m'expliques pourquoi est-ce que pour toi c'est un problème, tu vois. Killer m'avait dit qu'elle avait du mal à parler parce qu'elle n'était pas très sociable de base et elle avait peur d'aller vers les autres parce que elle sait pas les réactions, elle sait pas ce qui va se passer, elle sait pas ce qui va se dire, elle sait pas comment ça va être interprété, elle sait pas comment dire certaines choses, même une chose courante qui est normale en fait. Tu sais, quand tu le dis, on comprend, il n'y a pas de souci. Mais elle a peur parce qu'elle sait pas comment ça va être interprété. Et là, depuis qu'elle est avec nous, elle est plus trop comme ça. Elle a toujours des difficultés, ça c'est sûr. Il y en aura toujours, évidemment. Mais c'est moins prononcé, c'est moins présent, il y a plus de confiance, il y a plus d'assurance, il y a plus d'acceptation de soi sur certains trucs, il y a plus d'assumation, je sais pas si ça existe, mais je le dis quand même, il y a plus d'assumation sur ça et je suis fier d'elle parce que du coup, je suis pas tout seul, il y avait Adri aussi, voilà. Mais je veux dire, à titre personnel, je suis fier d'elle parce que je me dis, j'ai fait partie du fait qu'elle réussisse maintenant à parler comme si elle te connaissait depuis 20 ans, quoi. Alors qu'on se connaît que depuis janvier, ça fait que 6 mois, tu vois, c'est récent. Et c'est bien, c'est très bien. Voilà, je la vois tous les jours, elle évolue, elle est plus ouverte, elle prend plus d'initiative, elle est plus. Bon, là, il y a des problèmes de code, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, je suis très fier d'elle parce que je me dis que j'ai réussi à faire partie de l'entourage qui a réussi à faire que maintenant elle y arrive. Alors que si elle ne m'avait pas rencontré, moi, Adri ou autre, ça se trouve, elle serait restée bloquée comme ça, tout dans son coin, elle peut rien faire, et puis après c'est la dépression, quoi, parce que tu peux pas rester comme ça tout le temps, c'est pas possible. Voilà. Euh, Parfois je t'arrête, la dernière fois, c'était vraiment énervé la discussion. Ah oui, mais c'est le principe, c'est le but, échanger, même si on s'embrouille, on s'en fout, parce qu'on s'écoute. Non, on s'embrouille parce que, voilà, on s'embrouille parce que, non, c'est vraiment ça, machin, non, écoute, parce que machin, truc, mais non, parce que machin, mais tu vois, mais voilà. Et après, quand ça redescend un peu, on se dit, ah oui, effectivement, machin. Mais voilà. Après, il y a des avis qui changent pas, ou parce que c'est accepté, parce que c'est dans le cours de la discussion. Donc, dans l'instant de la discussion, tu te dis pas, ouais, bon, lui, il pense ça, moi, je pense ça, point barre. Ben non, justement. Pourquoi tu penses ça, pourquoi je pense ça? On va se filtrer, on va se friter. C'est sûr, on pense pas la même chose. Donc, c'est logique. Mais tu vois, comme tu m'avais dit, par exemple, tu vois, bon, là, c'était pas embrouille, évidemment, mais hier, tu disais que sur GTA, Adri, toi, quand tu as, après tu claques, voilà. Et moi, je t'avais dit, non, je préfère économiser, avoir un peu plus et après claquer parce que, voilà. Mais parce que moi, je suis dans l'optique que sur un jeu où il y a beaucoup le fait que l'argent soit utile, GTA, les gars, t'as pas d'argent, tu fais rien, hein. Tu peux même pas t'acheter à bouffer, donc t'imagines. Du coup, tu vois, c'est juste la peur de me dire, comme dans la vie réelle, quoi. C'est qu'il y a plus de pognon, tu peux rien faire, quoi. Donc, je préfère en avoir quand même toujours un petit peu parce que, au moins, voilà. Toi, non, parce que tu te dis, c'est un jeu. Voilà. Mais moi, je m'investis dans le jeu aussi. Comme dans le RP. Comme dans les RP, je m'investis dans le truc. Dans les RP, je m'investis dans le perso trop que des fois, je chiale quand il se passe un truc. Premier degré. Et dans le GTA, je suis vraiment investi dans ce que je fais. C'est que il y a les business, il y a le bunker, il y a la boîte de nuit, il y a la fausse monnaie, je m'en occupe pas parce que ça rapporte pas des masses et je vais pas perdre mon temps avec quelque chose qui rapporte pas. Mais tu vois, je suis vraiment dans les business comme si c'était une vie à part entière. Tu vois, voilà. Et parce que tu y mets du temps, parce que j'y mets beaucoup de temps. Donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose derrière. Donc voilà. Mais après, c'est pareil, c'est un point de vue. C'est pareil. Mais oui, c'est très important tout ça. Donc oui, voilà, n'hésitez pas à venir, les gars, si vous le sentez, en vocal. N'hésitez pas à parler. Voilà, tu vois. Juste avant de finir le live, vite fait, je veux qu'on parle de ce qui s'est passé en vocal. Il y avait Adri et Killer. On était en train de galérer. Enfin, j'étais en train de galérer parce que c'est moi qui faisais, mais pour faire les oreilles. Pour faire l'intérieur des oreilles. Parce qu'il y avait l'imitation, mais c'était un petit peu compliqué. Et il y a le dernier follow de la chaîne qui a déboulé, Maxime, donc. C'est le pseudo qu'il a. Alors, je sais pas s'il s'appelle comme ça, mais il y a marqué Maxime. Donc moi je dis Maxime, merde. Donc pas de sujet de conversation, hein, comme les 5 fois où il est venu. Pareil. Il regarde ce qu'on fait. Ah, mais je connais ça, machin et tout. Oui, c'est. YouTube Studio, c'est assez connu, quand même. Et pendant que j'étais en train de galérer et je stressais en plus, parce que c'est stressant de colorier avec une souris. Je sais pas si vous avez essayé, mais c'est stressant. Parce qu'il faut pas dépasser. Il faut faire un trait droit. Comment expliquer? Très compliqué.
Et donc j'étais déjà en stress, ça faisait déjà presque 1 heure qu'on y était. Fallait bientôt que j'aille manger, le modèle n'était pas prêt, le live allait commencer. Comment te dire que c'était un peu le stress quand même, hein. Et le monsieur, il dit, Killer me disait, m'avait dit je sais plus quoi par rapport, ah oui, par rapport au, comment tu m'avais dit, Killer? Pour éponger ou je sais pas quoi là? Les traits quand ils sont pas droits, parce que ça permettait de moins les voir, éponger, enfin bref, j'ai pas les termes techniques, mais bref, vous avez capté. Voilà, de passer un coup de mini éponge pour que le trait soit moins visible au fait que ce soit pas du tout droit. Et le monsieur derrière, au-delà de parler tout seul, bien sûr, hein, aucun rapport avec la discussion, il sort ah, mais c'est de la merde. Est-ce que tu veux mourir, petit? Estompé, voilà. Et le monsieur à côté dit c'est de la merde. J'avais déjà prévenu plusieurs fois à Adri et Killer que si ça continuait comme ça, c'est la 5e fois, hein. J'ai dit, je vous jure que si ça continue, j'ai dit je vais péter un câble. Ça n'a pas raté. Je lui ai dit ce que je pensais. Et j'ai dit à un moment donné, écoute, si tu viens là juste pour dire que c'est de la merde, pas être intégré dans la discussion, pas chercher à savoir ce qui se passe, pas essayer d'avoir un vrai sujet où nous raconter ta vie toutes les 5 minutes, ferme ta gueule. Enfin, à un moment donné, faut pas déconner, quoi. Je veux bien sympa, mais il y a des limites. Tu vois? Et souvent, c'est ce côté-là qui fait peur aux gens pour venir en vocal. Mais je vais pas vous agresser si vous avez rien fait, les gars. Et je vais pas commencer à t'agresser parce que tu me dis, ouais, Zéphyr, ça va pas bien, machin. Et ah putain, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte-moi. Tu vois? Il faut vraiment que. Je parle vraiment comme si vous étiez vraiment des enfants. Je suis désolé, hein, vraiment. J'aime pas faire ça. Mais Bliss, ça m'a dit plusieurs fois qu'il faut vraiment expliquer des fois comme quand c'est vraiment des enfants. Il dit parce que des fois, tu expliques normalement, les gens, ils ne comprennent pas. Ou ils en comprennent que la moitié. Donc, dites-vous que ça ne reflète pas que qui je suis, ça. C'est juste que là, la personne, ça fait 5 fois qu'elle nous fait le coup. Et puis là, elle te balance ouvertement sur un truc où tu stresses, t'es en retard, faut que t'ailles manger, après t'as le live, après t'es pas prêt. Ah, mais c'est de la merde. Mais qu'est-ce que tu ouvres ta gueule, toi? Ben vas-y, fais-le, qu'on rigole. Hein? Et là, le mec, il serait capable de te dire, ah, mais moi, je veux pas faire ça. J'ai dit, ben qu'est-ce que tu l'ouvres alors? Ta parole ne sert à rien, là, actuellement. Tu fermes-la, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, c'est ça qui m'a énervé. C'est que non seulement ça fait 5 fois que tu viens, tu participes pas aux discussions, tu t'intéresses pas à ce qui se passe, tu poses pas de questions, tu cherches pas à t'intégrer, tu cherches pas à juste être vraiment là, quoi. Enfin, tu te connectes, il y a du bruit derrière, c'est chiant. Ça, ouais, par contre, quand il y a du bruit derrière quelqu'un qui est en vocal, ça m'énerve, mais premier degré. C'est insupportable. Il y a suppression de bruit sur Discord, on s'est battu pour l'avoir, les gars. Ça y était pas avant. Enfin, mettez-le, quoi, merde. T'entends tout le monde, t'entends toute la famille derrière et la daronne qui fait à bouffer, là, ça va, quoi, merde. Entre ça et les frères et les soeurs qui gueulent, on n'est pas là pour écouter ce qui se passe chez toi, frérot. On est là pour t'écouter, toi. Donc, mettez les suppressions de bruit, les gars. Ça aide. Moi, il n'y a pas de bruit en fond, c'est plus agréable. Mais quand t'as la personne qui vient 5 fois, qui participe pas, qui parle pas, et les seuls moments où elle parle, c'est même pas pour participer à ce que toi tu dis ou pour rebondir sur la discussion qui est en train de se passer, ou pour le stream qui est en train de te montrer sur le vocal, c'est juste pour te dire, ah, il y a quelqu'un qui m'a ajouté sur Snap, je sais pas qui c'est. Ah oui, et alors? C'est quoi le rapport avec le fait qu'on est en train de galérer sur le champ parce qu'il est trop grand sur Farming et qu'on n'a pas le matos qu'il faut? Après, tu me diras, sur ça, tu peux pas dire, faut que tu achètes quelque chose de plus gros. Ouais, on n'a pas d'argent, frérot. Mais au moins, ça fait une discussion. Parce que là, juste, le gars, il te dit ça. Pendant 5 minutes, il dit plus rien. Et soit il te dit, bon bah salut, il s'en va. Ou alors il s'en va, il dit rien. Bon, excusez-moi. Je pense pas être trop strict quand même. Un minimum, quoi, merde. Bah, t'imagines, c'est comme si toi, t'étais avec des gens, avec tes potes en vocal. Ou imaginons, c'est comme si t'es avec ta famille à Noël, vous mangez, c'est Noël, hein. J'arrive, je mange le dessert, je vous crame la bûche, je vous regarde et je m'en vais. Mais il faut appeler la police à ce niveau-là, monsieur. Tu finis en taule pour avoir bouffé de la bûche, t'imagines? Enfin, sujet à part. Mais enfin, vous voyez le paradoxe? Enfin, c'est ridicule. Enfin, je sais pas, moi. Moi, je vous jure que les gens comme ça, ils m'insupportent. Ils m'insupportent premier degré. Ils m'insupportent premier degré. Je peux pas. J'ai envie d'être tabassé. Et t'as vu? C'est mon côté dangereux, ça. Mais j'ai envie de les tabasser. Et tu viens. Non. C'est un minimum, quoi. Tu vois? Puis après, c'est pareil. Si tu sais pas quoi dire, si t'as peur, si t'as machin. Mais dis-le! Dis-le! Écris-le! Je sais pas, fais quelque chose! Qu'on te mette à l'aise, qu'on fasse un truc. Là, tu viens dans un vocal, tu fais rien, tu restes là 10 minutes. Sur les 10 minutes, t'as juste dit
Il y a quelqu'un qui m'a ajouté sur Snap, mais je sais pas qui c'est. Voilà, c'est ma vie. Et tu t'en vas. Mais tu veux que je te mette un coup de boule, toi, ou c'est comment? Enfin, faut pas déconner, quoi. Un minimum, merde. Je veux bien qu'on soit un peu taré, mais quand même. Donc voilà. Mais si vous avez compris ce que je voulais dire, dans le fond, c'est voilà, c'est le principal. Donc j'ai chaud, je transpire, j'en peux plus. Donc je suis très content de ce premier... comment on peut appeler ça? Pas modèle, mais... Enfin si, le modèle est bien, mais de ce premier nouveau pas, on va dire, voilà, sur une petite déviation. Une déviation fort sympathique. Et puis ben, les enfants, on se retrouvera demain. Parce que demain c'est bien. Donc demain. Alors si Adri est balèze, les gars, je vous fais le topo. Hein. Si Adri est vraiment balèze, ce dont je ne doute absolument pas, bien sûr. S'il est balèze, demain, 14h15, 30. Donc normal quoi. On fait le braquage du casino sur GTA, s'il a fini les préparatifs. S'il les a pas finis, deux solutions. Soit on les finit, on le fait, tranquillement. Soit, soit je sais pas. Soit je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais répéter ce truc. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Au pif. Au pif. Comme à chaque fois. Au pif. Donc, voilà. Mais en tout cas, encore une fois, merci d'être là. Merci de me suivre. Merci de me soutenir. Merci de participer. Merci d'être vous, hein, bande de petits renards. Et on va aller loin et on va péter Twitch. Je vous le dis. C'est clair, c'est net, c'est dit, c'est acté. On y va, on fonce, on casse tout, rien à foutre. Et sur ce, je vous souhaite une agréable bonne soirée. Commencez à ouvrir les fenêtres. C'est 22h passées, il va commencer à faire frais. Donc voilà, passez une bonne soirée, reposez-vous bien, hydratez-vous, restez au frais. Et on se retrouve demain pour le braquage d'un casino ou une surprise totale. Voilà. Et sur ce, les gars, c'était Zephyr. Avec très fier de vous montrer ce modèle. Je suis vraiment très content de cela. Je me sens très très bien là. Merci beaucoup. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à venir en vocal, on va y être là tout de suite maintenant. 3e lien en description, les gars, c'est gratuit, venez. Et puis, ya